Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Ça va tellement aller mieux si je monte mes volumes. Je vais ouvrir les pitons, je vais pas ouvrir les volumes. Bonjour, samedi le 4 janvier 2020. Et c'est sur cette note extraordinairement rigoureuse et professionnelle que débute la saison 2020 des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Et non seulement je suis pas seul aujourd'hui, mais je suis complètement encerclé. Ça va être capoté. Il va y avoir plein de monde aujourd'hui. On va commencer tout d'abord par... Stéphane Goulet d'Arcade Québec. Salut. Première émission de l'année, puis t'es là en partant. Yes, je sais pas ce que je fais ici, là, je capote. Là. C'est parce que tu m'as attaché, hein, quand t'es venu, quand t'es passé au podcast Arcade Québec, oui. Le dernier podcast, tu m'as attaché. Ouais, je t'ai attaché avec le cordon de l'âme. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est ton cœur que j'ai attaché au mien. Ensuite, on a aussi Philippe Jacques. Salut, Mister. Salut tout le monde. Yes, on va avoir Simon Boucher un peu plus tard dans l'émission. Mais on va aussi avoir des invités dans la deuxième demi-heure. Et des invités de prestige qui vont sévir sur des médiums un peu plus prestigieux que le nôtre. On va s'en parler un petit peu plus tard dans l'émission, bien sûr. Mais tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer avec, évidemment, si les gars, vous avez quelques patentes à nous jaser, on devrait être capable de trouver les geeksualités de la semaine. Dans une seconde, ouais. De toute façon, ça de quoi que ça. Et que je parle mes affaires. Do your magic. Parce que j'avais pris tout le temps de parler, de me donner du temps, mais pendant ce temps-là, j'ai rien préparé. Donc, c'est un peu lamentable. Si je fais c'est ça, lamentable. Ben oui, mais c'est correct. Ben c'est correct. Ça fait partie de mon charme, j'imagine. C'est qu'on a un autre tech en studio et il se délecte présentement. Ah, Ouais, écoute, c'est... Peut-être qu'on devrait y laisser les boutons à lui. Non? Qu'est-ce que Il t'en est pas penses? là pour ça. Non seulement j'y laisse pas, mais je décide quand est-ce que les Q partent, puis ils partent maintenant. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, dans les actualités cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé selon vous, messieurs? Écoute, première émission de 2020, je me devais de faire des rétrospectives, donc j'ai amené des tops et des flops, mais surtout des flops, Eric. Des flops? Oui, ça te donnerait même l'occasion, si t'es vite sur tes pitons, de remettre mon thème original, parce que mon émission va ressembler pas mal à ça. Hey, non, mais c'est fascinant parce que ceux qui se rappellent pas, Phil a été engagé pour une raison initialement. Engagé. OK? Engagé. Qui a été, Et où mon salaire? Il a été kidnappé de force pour participer à notre show sous le poste suivant. T'as un peu, c'est ça ici, c'est parti. Le fond du baril scruté à la loupe. Voici notre pyrologue, Philippe Jacques. Ouais, pyrologue en chef, spécialiste du pire. Ouais. De retour en force pour 2020. Ben là, peut-être pas en force, mais il sort pas souvent le thème. Je me dis, quel genre de rétrospective que moi, je ferais pour 2019 et quoi de meilleur que des flops et n'en finit plus. Donc, on va commencer, vu qu'on commence... T'en as combien?
Ben là, vite comme ça, je vais commencer par un petit top des flops technologiques de 2019. Ok, Donc, des gadgets qui ont été peut-être pas à la hauteur de ce qu'on Mais ça existe, ça s'attendait. arrive. Ça Mais arrive. ça arrive tellement Ok, souvent. merveilleux. Vas-y. Fait que on va commencer par un des flops récents que j'ai entendu parler dans le coin de novembre, octobre. Il y a eu un gros buzz récemment sur les sonnettes de porte Amazon. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Sonnette de porte Amazon. C'est des sonnettes de porte technologiques que quand tu pèses sur le piton pour faire ding-dong, Oui. ça te filme. Et non seulement ça envoie ce vidéo-là sur les serveurs d'Amazon qui peuvent regarder à loisir ce qui se passe, Ouais. ben ces devices-là sont non seulement ils coûtent pas cher, mais Ouais. sont faciles à hacker. Oh. Et dans le même ordre d'idée, Je il y a pourrais, des comme, gens... mettons, je pourrais sonner à la porte de Stéphane. Oui. Il ferait croire que je suis une grande et plantureuse spécimen féminin de Oui, 6 pieds 4 de haut. Ok, peut-être, oui. peut-être. Et qui va dire... Le 6 pieds 4, ok, ouais. Je il sais rouvre pas. la porte pas de linge, puis c'est moi, puis... Oui, Ouais, mais ok. mieux encore, c'est parce qu'il y a la plupart des Pourquoi gens tu penses qui ont à ça? fait Excuse- pourquoi tu... C'est un exemple fictif. C'est un exemple fictif. Ok, mais ok. Je trouve ça louche Clin un d'œil, peu. clin d'œil. exemple Merci, fictif. merci. Parce que Oui. quand Ouais, Stéphane c'est ça. Goulet est là, Mais ça c'est ça l'importe beaucoup de Ouais. peau d'habitude. Mais Non, écoute non, mais bien, ça ok, l'implique de la peau. tu sais que ce type de sonnettes-là sont très, très populaires depuis quelques années. Tout à fait. C'est sûr qu'Amazon le vend parce que, bon, il y a beaucoup de colis qui sont perdus, qui sont volés sur place directement. Donc, quand le facteur ou, entre guillemets, la personne qui vient te porter ça laisse ça sur place, souvent, bon, il y a des vols. Oui, Fait que parce c'est comme que ça tu peux qu'ils contrôler avec justifient- ton smartphone. Exactement, c'est justement. comme ça qu'ils justifient Sauf le fait de que vendre ce type de device-là. Les gens ont trouvé d'autres, parce que c'est portable, c'est à batterie, donc tu peux le mettre partout dans la maison, puis ça fait un peu la même affaire. Tu contrôles avec ton smartphone quand tu veux voir la vidéo. Donc, tu mets ta caméra en marche. Donc, il y a des gens qui surveillent leurs enfants comme ça à distance. Mettons, sont au bureau, ils veulent voir si Nénette fait bien sa sieste. Donc, regarde Nénette sur leur smartphone. Mais les hackers s'en sont emparés et Nénette se fait parler par le Père Noël, entre guillemets, Ok. dans son Ok. doorbell. Parce que oui, il y a aussi un micro là-dedans, Oui. un speaker. Donc, ça devient un outil d'espionnage à ce moment-là. Et c'est peut-être moins intéressant. Ben, c'est que... Jusqu'où tu veux que ta vie privée elle soit sur les internets pour que ton appart soit cool? Tu sais, à un moment donné, Ben, c'est regarde, trouve la ligne. Ta vie où c'est- privée en ligne, on Ouais, est en je pense 2020. que c'est Il y a terminé, plus ça. de- il y a plus de vie privée. Je me rappellerai toujours Il y en au a début d'Internet. Ok, là, Oui. je parle vraiment, tu sais, on est vieux, là, ça trahit notre âge un peu. Je devais avoir, ça fait plus de 20 ans de ça. Je m'étais acheté une première caméra web. Ouais, une webcam, les rondes, là. exactement, les vieilles, Oh, vieilles, ouais, là, tu c'est sais, qu'elle ça, donne un prenait gros quelques œil, photos. C'était, Et bon j'avais pied, fait, non pratique. je m'étais fait vraiment un site web là, sur lequel j'étais filmé dans un coin de la maison, là, 24 heures sur 24. C'est quoi mon problème? Je le sais pas, là. Mais Non, c'était non, là. t'es ton inspiré problème, par, ton problème est inférieur au problème de ceux qui t'écoutaient. Oui, ben non, mais c'est ça. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui écoutaient à l'époque, t'avais pas de plateforme, tu sais, pour être en mesure de calculer, c'était quoi un peu le T'es inspiré par Pignon sur rue, la ou première par télé-réalité. Louis XIV, roi des arts. Ben oui, tabarouette. Louis XIX, XIX. pardon, pas Louis XIV, Louis XIX. Avec Martin Réville qu'on salue. Oui, merveilleux. Merci de Ouais. nous écouter, Martin. Merveilleux. Donc, tu penses que c'est un flop le fait que justement Amazon ait mal sécurisé leurs affaires, tech, finalement? ouais. C'est ça. Parce que c'est très très populaire, puis j'imagine que ça se pirate relativement facilement. Oui, c'est ça qui paraît. Ouais, c'est poche. Donc, on part à Donc, la- achetez pas ça. Non, ben, Oui et non. soyez informés. C'est comme acheter une télé Samsung. Sachez que ça se rend jusqu'en Chine. Tu sais, il y a d'autres Ok. façons aussi de Votre sécuriser TV tes vous colis. Hein, espionne. tu sais, tu peux juste comme te faire une petite boîte en bois Ouais. comme moi j'ai fait chez moi. Tu mets un cadenas à côté, puis tu dis au petit monsieur Stéphane. avec une note, dépose ça là, puis mets le cadenas, puis c'est terminé. là. Ta rétro-intelligence m'étonne. C'est de la low-tech. Ça coûte rien à part, tu sais, dans le fond, puis ça Un Nous autre passons chose que je trouve à pire, ouais. autre. Vous vous souvenez de Garmin? Garmin qui dominait la tech des Garmin. les GPS Les à GPS. l'époque. Parce qu'il fallait s'acheter ça individuellement. Il n'y avait pas Ouais. ça dans notre smartphone à l'époque. Non, non, c'est vrai. Fallait Mais là, s'acheter la Garmin machine comme les Magellan. n'existe pratiquement plus Non, hors du marché. Donc, ils essayent de se diversifier. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de faire une smartwatch qui était un peu plus un bridge entre, mettons, une Rolex puis une smartwatch style Apple que certains diraient Ok. que c'est laid.
Ok. Donc, plus de luxe, si on veut. Ouais, c'est ça, un genre de produit Donc, haut de un- gamme. Haut de gamme, mais aussi smart. Est-ce que c'est Ben, un exclut compatible? pas l'autre. De quoi tu parles? C'est compatible avec les différents, je veux dire, smartphones réguliers? Ben, sûrement ou- pas, ok. premièrement, Non, ok, ok. puisque ça doit être juste compatible avec la Garmin Tech, qui est très low-tech en général. Ok. Je me souviens des GPS qu'il fallait updater à des coûts exorbitants régulièrement. Mais moi, j'étais le spécialiste de me le faire voler dans mon char. Donc, Wow. j'en rachetais tout le temps. un. Yeah. C'est merveilleux. Mais aussi, au lieu de prendre un display qui est OLED comme ce qui est courant pour les smartwatches présentement, ils ont choisi une espèce de film réflectif qui est pas tout le temps 100% efficace. Faut vraiment que tu sois directement en dessous du soleil. Donc, c'est peut-être pas très... Pour 1500 piastres, Hi, ok. 1500! Tabarouette. Moi qui aime bien les montres, là, honnêtement, 1500. s'il vous plaît. Ok. 1500, surtout Oui, pour de quoi qui est plus un cossin qu'un bijou oui. légitime. Ok, Je veux dire, ouais. si tu mets ton 1000$ sur une montre d'une marque de renom, là, tu vas t'acheter un petit saut, tu vas t'acheter tu sais, Oh, oui, quelque chose de bien. hein. quelque chose, une Omega, à quelque part, il y a du prestige à avoir ça, mais ça, Spécial. tu sais, je veux dire, c'est En tout un cas, paiement regarde, de maison plus un paiement de char. Si vous en avez acheté une, ne nous écrivez pas, ok? Ne nous Non, détestez c'est pas ça, non plus, je ne exactement. fais que rapporter. Exactement, les faits. simplement. Un dernier avant la première pause musicale? Oui, un dernier majeur. Oh. On a beaucoup entendu dernier majeur? parler. T'as perdu un doigt, ou? Non, continue. Une dernière tech majeure qui a floppé. C'est là que j'ai honte. C'est là que j'ai Samsung honte. Galaxy Fold. C'est lui qui anime Oui, en je plus. sais, là. je sais. C'est le Samsung Galaxy Fold qui a été hypé pendant au moins 2 ans, jusqu'à temps qu'il sorte pour les reviews ceux des qui journalistes. Oui, ceux Ouais. qui plient. Bon, l'affaire, c'est que les journalistes n'avaient pas eu la note comme de quoi que le film plastique sur le Fold n'était pas seulement une protection, mais empêchait aussi le Fold de péter en deux. Donc, Ah. quand tu le plies, quand tu enlèves la pellicule, Oui. il y a des gros risques que tu scrapes soit la moitié de ton écran, Ok. soit les 2 moitiés de ton écran. Wow. Rappelle-nous le nom. Mais les que deux tu viens de moitiés, dire, c'est mais tout Le l'écran. Samsung Galaxy Fold, Fold, ok, qui a merveilleux. dû être reporté à cause de ça. Je pense que justement, soit le lancement était fin 2019 ou début 2020, je suis pas sûr. Mais c'était quand même une tech qui coûtait 2000 pièces là. 2000 À 2000 pièces, tu veux pas que flobber la moitié de Non, ton écran. Là. puis être plié avec ça. Ouais, effectivement. Avec ça. Mais là, ils se sont fait rattraper par Motorola, qui va sortir le mythique Razer. Tu te souviens du Razer qui était de la Oui. tech, Yes. un flip phone de l'époque, Yes. qui avait un des plus gros flip phones de l'époque. Là, il revient et lui, il paraît que, en tout cas, the hype is real. Fait que Bon. j'ai hâte de voir. On verra rendu là. Hey, qu'est-ce que tu penses qu'on fasse une petite pause musicale? J'ai pour pas le se choix, incliner j'ai pas le choix. palais? Ah, ok, ouais, c'est vrai. Oui, décide. C'est vous les pitons. C'est ça. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1, bien sûr, je commence l'année comme je commence l'émission d'habitude, comme je l'ai commencé depuis les 8 premières années de ce show-là, c'est-à-dire avec une pièce que j'ai prise sur overclockremix.org. Cette fois-ci, j'y étais avec une pièce de Mega Man 4, un moins connu de la série, mais tout de même. Tout d'abord parce qu'il avait changé de vilain de Dr. Wily à Dr. Cossack. Parce que c'est ça qui manquait dans Megaman, c'est des soviets. Bien Et sûr. la musique, par contre, de Dr. Cossack était très, très, très distinctive dans le Megaman 4. Et cette fois-ci, c'est un remixeur qui faisait longtemps qu'il n'avait pas posté sur le site Overclock Remix. Je parle de BSOLMAZ13. J'essaierai pas de prononcer ça parce que c'est pas mal juste des consonnes. Donc, Cossack Skies. Un petit groove un peu électro tranquillos. Ça. Donc, on va écouter ça. Oh, Geek! Contre-attaque.
vient d'entendre Cossack Skies. Donc oui, c'est quoi sa collection de consonnes? C'était B-Solmaz 13. Parce que son pseudonyme sur overclockremix.org. Donc un remix de Mega Man 4. Super trippant à écouter. Maintenant. Tout de suite. Mais maintenant, c'est parfait parce qu'on parlait de maintenant. Hey, vous reconnaissez-tu la Mais voix? maintenant, c'est maintenant. Il a pas été présenté. Je Il a suis pas tout été déstabilisé. Hey, Simon Boucher, salut! Salut! Hey, comment ça va? Ça va super bien. Hey, je suis Oui. content. Hi. Tu m'as surpris. Ben J'ai oui. pas pensé de préparer ton micro pendant les 3 minutes d'attone. Non, mais c'est correct. Je suis un petit peu en retard parce que J'ai je me suis cligné fait les un yeux, t'étais là. Je me suis fait un cadeau. Tu t'es fait J'ai un acheté cadeau? une carte vidéo, puis là, le problème, c'est que là, les connecteurs sur ma carte vidéo sont pas compatibles avec les connecteurs sur mon écran, fait que ça me prend des adapteurs, puis des câbles, puis des blablabla. C'est aussi intéressant que ta façon que ta force a fini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'actualité encore. Oui, mais on va cette parler de fois-ci, maintenant. De maintenant? J'ai une nouvelle de 2020. Hein? What? Wow. Il y a juste 4 jours de passé, Simon. T'es-tu cinglé? Non, c'est même pas ça, c'est une nouvelle causée par 2020. Quoi? C'est-à-dire? Stéphane, Oui. je sais pas si t'as entendu parler du jeu vidéo WWE 2K20. Possiblement. Je vois des gens ici Je brasser sais la tête. exactement de quoi tu parles. Ce jeu vidéo-là est sorti, et à sa sortie, il avait l'air d'avoir des graphiques de PS2. Il était buggé comme le péché. Il était reconnu comme... je sais pas comment utiliser ce terme-là sans que ça paraisse vraiment mauvais, mais on va dire, si tu mets une 50aine de tétards dans un blender à l'eau, puis tu vides ça après ça dans une assiette au Ritz-Carlton, puis t'espères que ça passe bien. Et tu te mets de la vaseline dans les yeux en regardant le spectacle. Exactement. ouais, c'est Ça ressemblait à ça. C'est ça. Et ça, passé à WWE, dans le fond, c'est le jeu annuel de lutte. Oui. Sauf qu'ils ont changé l'équipe qui travaillait sur Oui. le jeu depuis. Ça avait passé de Hughes à, si je me trompe pas, c'est Take-Two Interactive, ça? Ben là, Ben, c'est- 2K, excuse-moi. Ouais. c'est bon, peu importe. Peu importe, mais ça a l'équipe été a un changé, flop, c'était c'est un total. flop, le jeu était très mal reçu. Et le jeu s'appelle 2K20, donc Ouais. 2020. Exactement, parce qu'il Et- sort l'année passée pour représenter la lutte, que ça va être aujourd'hui comme les jeux de hockey, les jeux de Ouais. sport, Toujours c'est un la peu à saison l'avance, suivante. c'est Ouais, Et c'est ça. beaucoup des modes de jeu de ce jeu arrêtaient de fonctionner le 1er janvier 2020. C'est pas vrai. Hein? OK. Wow. Pourquoi? Donc, un jeu qui est sorti le 22 octobre dernier. Là, tu sais, c'est quand même relativement récent. Oui. là. Et il y avait un bug dans le C'est programme. ça. dans le Quand programme. tu changeais l'horloge interne de ta console, ou si, par magie, t'arrivais en 2020, le jeu, un certain mode de jeu n'était simplement plus fonctionnel. OK. Hey, c'est- Non, mais vous voyez, c'est des tests qu'on faisait vraiment quand je faisais du test de fonctionnalité de jeu. Tu fais des essais avec des dates. Mais c'est le bug de l'an 2000, mais c'est le bug de l'an 2020 pour un jeu de lutte qui s'appelle 2020. L'ironie est délicieuse et elle me chatouille à l'intérieur à un niveau incalculable. Bien sûr, 2K ont sorti une patch pour régler le problème. Mais n'empêche que, juste pour l'ironie, je pense que ça mérite bien être un bon départ à 2020 Ben qui oui. sera suivi par la Troisième Guerre mondiale. Possiblement cette année. Immanquablement. C'est ça. Pourquoi ça va nous donner l'ouvrage parce que tu sais protéger l'humanité de soi-même aussi. là. C'est On peut-être peut ça. pas. là, c'est- Les on peut ondes pas- radio, ça marche pas. Non. On peut pas, on fait juste protéger des forces cosmiques Exactement. externes. Ouais. C'est en Mais masse. malheureusement, on peut pas protéger l'humanité d'elle-même. Non, ben, on aimerait bien. On mais est la ça- première Space Force. Ouais, ben c'est vrai. Puis on en parle depuis maintenant proche de 4 ou 5 ans, mais personne ne nous prend au sérieux. Mais parlant de ça, exactement. Oui. Je sais qu'il y a quelques semaines, on parlait des possibilités de l'être humain d'aller dans l'espace. Puis un des dangers potentiels à l'être humain à aller sur Mars, des choses comme ça, c'est la pollution en orbite autour de la Terre. Je pense que j'en avais discuté parce qu'il y avait des scientifiques qui prenaient des relevés de galaxies avec des télescopes. Et puis la tralée de microsatellites d'Elon Musk est venue se mettre dans le chemin. Puis il est venu ruiner des jours Oui. et des jours de collection de données. Mais là, c'est un problème qui est de plus en plus fréquent parce qu'on envoie de plus en plus de satellites et de plus en plus ce qu'on appelle des microsatellites, qui sont des satellites, des CubeSats, des petits satellites minuscules que tu peux envoyer en grande quantité. Et jusqu'à un certain point, tu peux créer autour de la Terre une sorte de bulle de débris qui vont tellement vite que dès que tu essayes de sortir, ben, tu te fais perforer et tu retombes sur le sol. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la BBC nous apprend qu'une équipe de scientifiques japonais sont en train de travailler à régler ce problème-là ici. Ils vont, dans le fond, envoyer des genres de petits systèmes qui vont
apparemment tenter de regrouper les petites choses en une plus grosse et pouvoir après ça nettoyer plus facilement. Dans le fond, c'est de tous les objets qui sont présentement en orbite autour de la Terre, mais qui Oui. servent plus vraiment à grand-chose, de mettre ça comme dans des essaims. Oui, dans le exactement, fond. pour les regrouper pour pouvoir nettoyer plus facilement, parce qu'une C'est vis qui va à une vitesse Oui. d'orbital, ben, si ça touche quoi que ce soit, ça fait un trou. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire comme dans le film Armageddon. Fait qu'ils vont prendre des vrais éboueurs. Ils vont Oui, bien sûr. vont les envoyer dans l'espace pour Ouais, ramasser mais nos ils ont déchets. formé pendant 2 semaines, pendant qu'ils s'aiment pas au début, mais ils C'est apprennent la à se même connaître, logique. puis apprennent Ouais. à travailler ensemble, malgré leurs différences. Ça ferait un excellent film. Tant que Quelqu'un Bruce doit Willis- Comment marquer tu la- l'appelles, le ouais. film? Comment tu l'appelles? Éboueurs de l'espace. Les éboueurs de l'espace. Non, ben, Space Armageddon, Trashers. ça s'appelait pas les mineurs de l'espace. Non, c'est Fait vrai, que t'as raison, mais ça comment va tu être, l'appelles? je sais pas, Peut-être faut un Opération nettoyage terre, je sais pas, là. Ouais, ça prend quelque chose de plus subtil, t'as raison. Ok, t'as raison, faut que ce soit un mot. Appelons, Ouais, un mot. appelons Michael Bay. Yes. On va le mettre sur le cas. Ouais. Nettoyage. Mais tu sais, dis vraiment avec... Non. Trashmageddon. Donc, sur ça, un autre petite nouvelle avant de closer ça. Oui, vu que le temps des fêtes est presque terminé, Oui. je pense que je vais faire ma dernière nouvelle de temps des fêtes, Ah ouais? puis on va pouvoir passer à autre chose. Oui, Ok. enfin. Il y en a qui l'ont un peu comme les... Ouais, ils ils l'ont moins bien pris cette année. Ouais. C'est un créateur sur YouTube qui s'appelle Wormy, W-A-R-M-Y. Il a fabriqué une décoration d'arbre de Noël qui joue Duck Hunt. Wow. Quoi? OK. OK. Fait que ça veut dire que tu peux la hacker pour jouer Doom, ça. Dans le fond, Oh oui. dans le fond en utilisant un petit... Tout joue Doom. oui, ça joue... Duck Hunt est un petit peu plus faible que Doom. Il utilise en fond un Arduino, puis après ça, plusieurs pièces qu'il a imprimées lui-même en 3D, puis à la fin, ça lui permet de se faire ça fait un petit écran, et il accroche ça dans son sapin, et c'est possible de jouer Duck Hunt sur son sapin. Donc, il vous reste encore 360 jours pour fabriquer le vôtre. Je vais mettre les informations sur notre page Facebook. Ça pourrait vous faire un projet. Vous cherchez une résolution en 2020. Ben oui. Fabriquez-vous donc ça, gang de paresseux. Fait qu'on Ben peut- oui, pourquoi pas. Hey, ce qu'on va faire, le temps que... Oui. On va se donner du temps pour la deuxième demi-heure. Oui, il faudrait. Tu sais, le temps qu'à faire une nouvelle... Ça risque d'être la partie intéressante du Ben, show, là, donc on va Faire différent de nous autres. on va dire la partie pertinente. plus intéressante. Pertinente, ouais. Pertinente. Pertinente. C'est le mot Pertinente. Donc, on va y aller avec une petite pause. Puis on va revenir tout de suite après parce qu'on a des invités puis on a vraiment hâte de parler avec eux autres. Donc, restez là, s'il vous plaît. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission de cette semaine des Geeks Contre-Attaque en ce samedi le 4 janvier 2020. Ah, ça fait du bien de faire des phrases complètes. Bravo, Tabarouette. Eric, t'as réussi. Puis en plus, j'avais monté mon volume, fait que j'ai pas fait cette phrase-là dans le vide. Fait que Tantôt. tes pitons, tu recommences à Ça s'en vient, rembarquer ça sur s'en ton vient. bicycle. Je viens juste bien habitué pour quand Mikey va revenir puis me laisser le temps d'oublier tout ça. Fait que là, le tech qu'on a en Toute studio cette belle peut plus confiance. rire de toi. Hein. Hey, on a un tech en studio, mais de quoi tu Ouais, parles? entre autres. Ça veut-tu dire que... Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Oh, on les aime, nos invités. Exciting and new. Bon, hey! Oui, on a des invités cette semaine. Et des invités, tout d'abord, un invité qui est un ami de longue date. Puis c'est le fun de le revoir, mais aussi qui sont dans un projet intéressant. Donc, on a présentement, une seconde, Cobaye 58 et 22, c'est ça? Exactement. Donc, Frédéric Rondeau et Roxane Mingui, bonjour. Bonjour. Et là, vous êtes ici pourquoi? Vous êtes ici parce que vous faites partie de la saison 2 de l'émission Le Gros Laboratoire sur la chaîne Explora, donc produit par Radio-Canada, pour ceux qui le suivent. Présentement en ondes. Présentement en ondes, ouais, donc la saison 2. Et vous êtes ici pour nous parler de votre expérience. Tout d'abord... Moi, j'irais par le début. Oui, exactement. C'est Moi, vraiment- ce qui m'intéresse le plus, ben pas le plus, mais comme point de départ, c'est les auditions. Comment ça s'est déroulé pour vous deux, pour le gros labo? Ben, ça s'est passé en plusieurs parties. Au départ, il fallait remplir une espèce de formulaire d'adhésion, en fait, auquel on nous a recontactés par la suite. Il y a une partie d'entrevue par téléphone, puis une troisième sélection qui s'est faite après ça avec une entrevue via vidéo. OK. Non, c'est vrai, il fallait filmer une Moi, vidéo. j'ai pas eu d'entrevue téléphone. T'as raison.
qu'il fallait se filmer en train d'expliquer pourquoi on Moi, voulait en fait, c'est que participer. j'ai écouté la saison 1, j'ai trouvé ça cool. Puis là, après ça, j'ai vu passer sur Facebook qu'ils recrutaient pour la saison 2. Fait que j'ai rempli le formulaire, j'ai envoyé. Il y avait, je pense, 4 étapes en tout. Après Ok. ça, il fallait faire... c'est ça, il y avait un autre questionnaire plus poussé avec plus de questions qu'il fallait remplir. Après ça, il y avait la 3e étape, c'est ça, c'était une entrevue. Non, il fallait envoyer une vidéo dans environ 1 minute. Puis après ça, c'était encore contacté, là, c'était live. Ben moi, c'est une vidéo live par Facebook, là. OK. Puis après ça, j'ai officiellement été choisie. Tu sais, c'est tout par Fait que courriel. vous avez été choisi avant de faire un screen test, comme on appelle, officiel, sur place. Là. Ah, il n'y a pas eu de screen test. Le screen test, il est en onde. C'est malade. C'est un peu comme nous autres. On n'a pas eu de pratique avant de faire le show. Hein. Nous Hey. autres, c'était direct en onde. Mais ce qui est à noter intéressant, Ouais. c'est Fred, il a déjà été tech à CKRL. Oui, mais c'est ça, Fred. Écoute, on parlait de Frédéric Rondeau, où on se connaît depuis longtemps parce que tu étais le directeur technique quand nous, on a commencé ici à CKRL, dans le fond, pendant les 4 premières années des Geeks, donc de 2011 à 2015, tu me disais, c'est Ouais, ça? à peu près, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. Fait qu'on te connaissait de là. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Et- Là, Autre fait intéressant, c'est Oui. que Mikey a participé aussi au processus de sélection. Il avait envoyé Oui. ses formulaires tout. Il n'a pas été choisi, mais on aurait pu avoir un cobaye en studio. Hey, mon Dieu. Donc, c'est ça qui m'avait Tu te comme rends compte, allumé ils ont- d'inviter Ben des, oui. des cobayes parce que on a failli en avoir un en Mais studio. mais on Mikey, s'est ça pas aurait été. arrivé. Ils savent pas si on manquait. Non, ça aurait été fou. Mais bon, maintenant qu'on a couvert passé les auditions. Là, ça fonctionne comme on enregistre une saison, donc j'imagine qu'ils se tournent ça tout d'un coup, puis ils vous amènent à une place pour tout tourner ça d'une Fait claque. quoi, 2 semaines en isolation, je crois? 9 jours, en Ouais, fait. 9 jours. 9 jours, c'est à quel endroit ça? À Bishop. L'université Bishop, c'est à Sherbrooke, Ok. Puis ça, c'était quand dans l'année? C'était pendant l'été? en plein mois de juillet. Plein mois de juillet. Ouais, Oh, tabarouette, ok. C'était pendant le début festival d'été. juillet, là. Ah, ok. J'ai manqué tout le festival. Du 9 au Ça a 15. valu la peine, je pense. En tout cas, je me souviens plus exactement les Oui. dates, mais on perd un peu la notion du temps quand on est là-bas. Parce que là, c'est une tu sais. retraite fermée, je crois. Ils vous Ouais. enlèvent vos cellulaires Ouais. et vous n'avez pas le droit de contacter les proches trop. Non, c'est ça, à moins Ok, qu'il y c'est ait comme un genre de chance. test de. Tu sais, les tests médicaux là, qui font passer, là, qui te Oh, donnent de ils l'argent mettent pour dans- faire des tests. Là. Ils mettent dans une cage à rats, puis Ils ils déjà sortent juste fait quand ils ont ça. besoin. Ils pont Ils me quelques donnaient un bâtons. petit lit de paille, au moins. C'était pas pire. Ah, c'est pas pire. Ah, la paille. Ah, on avait C'est-tu toutes des nos pailles en chambres plastique ou des pailles en individuelles. métal? Non, c'est correct. Fait que vous aviez toute une chambre, Ouais, individuel avec une salle de bain pour 2. puis je crois que vous vous réunissiez à l'heure des repas dans une genre de cafétéria, c'est ça? Ouais, mais on avait. L'horaire, c'est un peu éclaté, mais il y avait des choses assez régulières, comme à chaque matin, il fallait se présenter à une espèce de grande tente où est-ce qu'ils nous présentaient le plan pour la journée. À ce moment-là, bon, on était 100 cobayes au total, puis on était divisés en différents groupes. Des fois, c'était toutes les 100, des fois, c'est des groupes plus petits. Ça dépendait de l'expérience en cours. Exactement, ça dépend de l'expérience. Puis après ça, on avait un temps de dîner, tout le monde ensemble, qui pouvait varier selon les horaires de tournage. Après ça, la journée était divisée en 2. Des fois, il y avait du monde qui avait carrément pas de tournage à faire cette journée-là. Ouais. Des fois, on était sollicité toute la journée. Parce qu'il y avait des sélections, il y a des sélections selon les tests à effectuer. Hein. On nous faisait Donc- remplir, comme Roxane le mentionnait, on nous faisait remplir un questionnaire qui essayait de nous saisir un peu en tant qu'individu. Ouais, d'aiguiller, dans le fond, savoir qui vont être les meilleurs participants à certains exercices ou à certaines questions qui vont peut-être avoir une réponse plus... Ce qui revient à date pas mal dans les premiers épisodes de cette Oui. saison, c'est beaucoup c'est politisé cette saison pas mal. Là. On a beaucoup la droite contre la gauche. Ça revient souvent. Fait que sûrement qu'il y avait beaucoup de questions poussées sur la politique. Pour essayer de... pour essayer de les faire séparer des groupes en tests. groupes, Oui. là. Oui. Moi, je voudrais savoir combien de tests environ moyenne par jour vous subissiez. Ça variait pas mal d'un individu à l'autre, mais puis dépendamment du type de test aussi, comme la première journée, on a fait essentiellement peut-être 2 ou 3 tests, mais Ben, souvent, tu sais, c'est on des pouvait longs avoir tests. une journée complète, mettons, qu'on faisait juste sur la plateforme. Tu sais, là, quand on Ouais, voit ouais, ouais. sur la plateforme, ben, mettons, toute la journée, on faisait On ne tout fait que ça. l'enregistrement sur la plateforme. On a une autre journée qu'on faisait les escaliers qui posent une question, qu'on répond, mettons, Oui ou non. Puis là, on a fait une journée complète que c'était juste ça. Ou, Mm-hmm. des fois, on faisait juste des visuels, on faisait juste se promener en gang pour... tu sais, justement, Pour qu'ils nous- compléter nous les filment avec shots, des là. drones, puis des trucs de même. Là, ouais. J'imagine qu'avec les temps morts, dans le fond, entre les interventions, où ce que vous étiez sollicité, vous avez
est-ce que vous avez sûrement eu le temps de connaître les autres cobayes, dans le fond, puis tisser des liens avec ces gens-là, étant donné que vous n'avez pas de contact avec l'extérieur, c'est comme les seules personnes avec qui vous pouvez comme... C'est pas le temps de t'isoler tout seul, là. Non, c'est ça, c'est comme... Faut se divertir. Non, mais tu sais, on est 100, fait que c'est sûr qu'on a chacun nos personnalités. Il y en a qui sont plus sociales, il y en a qui sont plus sauvages, qu'on peut dire. Fait que, ils ont vraiment pris différents types de personnes. Fait que c'est sûr que rapidement, tu fais des liens avec certaines personnes. D'autres, peut-être, j'ai même pas parlé Pas du parler tout. pendant. tout le long. Mais ça dépend aussi, parce que c'est ça, il y a plusieurs tranches d'âge, il y a Oui. plusieurs types de personnalités, puis ça varie beaucoup, là. C'est vraiment comme un camp de vacances pour adultes, là, honnêtement. Parce qu'en Ça dehors a l'air de à ça, tournage, tu sais, on pouvait se réunir dehors. Et on a eu vraiment des belles températures. Puis on faisait des jeux de société dehors. Ou tu sais, une gang sur une table. D'autres qui se réunissaient le soir au sous-sol de l'université pour boire puis faire la fête. Là, parce qu'on avait le droit à l'alcool. Puis on avait aussi dépanneur sur place. Qu'on a fait rouvrir pour l'occasion d'ailleurs. Parce que normalement, le dépanneur il est fermé pendant la période estivale parce que Oui. quand il n'y a pas Il y a pas pas personne sur le campus. campus, ouais, c'est ça. Mais ils ont ouvert une journée puis Il y avait même un petit on a morceau. dévalisé le dépanneur puis Ah, on a ouais. décidé de garder ça Tabarouette. ouvert. Hey, c'est le meilleur lubrifiant social de toute façon, Oui. fait que, il faut. Ben oui, non, c'est ça. Puis j'imagine que une fois que t'es dans le bain, une fois que t'es dans cette expérience-là, t'es comme complètement sorti de ta vie régulière, de ta routine. Ouais. Ça te met dans un autre mindset, t'es plus ouvert d'esprit. Puis généralement, les gens qui ont participé, j'imagine, c'est tout le monde qui était assez ouvert d'esprit pour répondre à des questions un peu plus... Est-ce que, dans ce qu'ils vous ont posé comme question ou signé comme document, est-ce qu'ils vous ont dit ou demandé de faire d'aller loin dans votre... Je sais que je m'enligne avec ma phrase, mais... est-ce que c'était... Est-ce que J'aimerais vous ça avez le t'aider. sentiment que votre ouverture d'esprit a été challengée dans ce défi-là? Challenge. Non, peut-être pas nécessairement. Je crois que la chose la plus élevée, je pourrais Ou dire, personnelle, qu'on comme demandait, on dit, c'est est-ce que vous acceptez de boire à TV? Parce qu'il y avait un des tests qu'il faut savoir Ah, ok, ouais, si c'est... on est meilleur en anglais, si on a bu, mettons. Là. Ok, Ah, ok, Faisait à boire, niveau mais d'alcool. on fait une bière. Ok, vous voulez savoir si vous le tolérez d'être vu en boisson par la province, c'est ça? Genre, là. C'est comme le pire qu'il y a eu, sinon c'était des questions Ouais. anonymes, mettons. Ah, ok. Comme il y a une question, avez-vous été abusé sexuellement qu'on a vu dernièrement? Il y a un petit groupe de personnes, mais là, on les voit clairement, eux, là, tu Ouais. vois c'est qui. Mais eux il y a autres, faut d'autres qu'ils- questions ouais. anonymes qui montrent le pourcentage dans le gymnase. Puis là, ça, on ne sait pas c'est qui. Là, tu sais. Parce que l'année passée, tu me disais que ce qui était le plus rough, c'est les questions sur l'alcool, boire devant caméra si on veut. L'année passée, ça a été assez rough. Là. Il y a eu un segment où ce que les gens ont été carrément torturés, si on veut. Ils étaient isolés dans une cellule et Jean-René et l'autre animatrice, Marie-Pierre, avaient le droit de commander genre des buckets d'eau dans leur face, les empêcher de dormir. Une, les une, en- une pendant version plusieurs diète de heures. l'expérience de Belco, dans le fond. Là, Oui. Un peu. Là. Ouais, c'est Puis vrai. moi j'avais trouvé ça assez rough. Je me mettais Ouais. à la place de ces gens-là parce qu'ils pouvaient sortir à tout moment, mais l'être humain aime se challenger, c'est que Ouais. c'est une expérience, fait qu'il essayait de pousser à la limite le plus possible. Ça devrait être très dur pour les cobayes. Je sais pas s'il y a eu des trucs comme ça cette année. Mais ce qui me vient en tête immédiatement, là, ça a été pendant le 3e épisode de cette saison-ci, ça a été diffusé. On a subi une espèce de variante de l'expérience de 1000 grammes, où est-ce qu'il nous force, entre guillemets, à Ben, il y a des... à faire quelque chose que normalement on ferait pas. Ok. Ils nous ont demandé à une vingtaine de cobayes de passer devant un groupe pour raconter une histoire sans préparation, quoi que ce soit. C'est un truc super stressant. Fait que les gens, il fallait qu'ils racontent une histoire Ok. drôle. Ouais. Ils étaient triés sur le volet et il fallait qu'ils fassent ça live devant un public qui était les autres cobayes, étaient jugés parce que les autres cobayes qui regardaient n'avaient pas le droit de rire. Donc, Oh. c'est une forme de torture mentale. Parce que puis là, la personne qui dit l'histoire n'est pas au courant que le monde ont Non. ont eu une instruction comme de quoi qu'il fallait qu'ils rient pas. C'est ça. Ah, c'est bien Même chien, si sans ça! doute, c'est quand même difficile. Quand même, tu sais. C'est, Ah oui, c'est ça a l'air d'avoir été assez challenging, ça, Ouais. parce qu'à la fin, c'est ça, tout le monde s'est fait applaudir, ils se Oui. sont fait révéler l'expérience, Oui. mais ils ont eu l'air à trouver ça un petit peu dur. Mais surtout quelqu'un qui est terrorisé par le fait de parler en public. Ben, Tu sais, c'est reconnu que c'est- c'était J'ai dur pas- pour j'étais- plusieurs personnes. J'étais de ceux qui ont dû passer devant le public Oui. pour raconter l'histoire. Puis mon premier réflexe, quand on m'a annoncé ça, d'ailleurs, on attendait dans un petit corridor sombre, puis on nous disait régulièrement d'arrêter de parler. Oh! Mais
quand j'ai appris qu'il fallait que j'aille parler, raconter une histoire devant le public, mon premier réflexe, c'est essayer de me trouver des excuses pour pas le faire, parce que c'est terrorisant. Je me revoyais au secondaire, au cégep, à faire des exposés oraux devant les gens. C'est pas tout le monde qui est à l'aise. En plus, t'as pas de filet, t'as pas de papier. J'ai pas de préparation. T'as juste toi, là. Ouais. Puis toi, Roxane, t'étais dans le public? Ouais, c'est ça, à l'inverse. C'est une autre forme de torture. Ouais, c'est sûr qu'au début, tu sais, des fois que j'essayais de rire, puis là, moi je suis petite, fait que là, je me cachais derrière du grand avant de moi, puis là, j'essayais de me retenir de pas rire, mais maintenant je me redevenais sérieuse. Mais c'était vraiment difficile, surtout quand on voyait que la personne en avant était vraiment mal, tu sais, il y en a une, là, elle parlait pas fort, là, comme ça, puis elle racontait son histoire, puis là, tu voyais qu'elle était vraiment pas bien, puis elle était sur le bord des larmes. Fait que là, tu sais, on se sent mal là, de faire ça à quelqu'un qu'on connaît, puis là, elle s'en va, puis après, elles sont rentrées, puis quand on les a applaudis, là, tu sais, les émotions, tu vois que toutes les émotions de tout le monde, ils ont... Parce que ce tournage-là est arrivé à combien de jours dans l'expérience, si on veut? Hein? C'est à peu près aux 3/4, je dirais. Fait que vous vous connaissiez bien les uns les autres rendus à ce moment-là. Là. Mm-hmm. OK. Mais je dirais que même à 2 jours qu'on était là, on dirait que ça faisait une semaine. Là. Parce que vous avez pas eu de team bonding, entre guillemets. Là. Ils vous ont mis dans vos chambres, puis ça a commencé. Il n'y a pas eu de genre, on fait un party la veille, puis après En fait, ça, on je pense commence. que c'est peut-être même plus viable comme expérience si tu avais vraiment des étrangers qui étaient à étrangers fait. un à l'autre. Est-ce que vous vous connaissiez dans la vraie vie avant, vous, Roxane? pas du Non, tout. pas du tout. Les s'est seules rencontrés personnes qui se là-bas. connaissaient, il y avait un couple là-bas qui était couple. là. Puis j'imagine que c'était utile à certaines expériences aussi. Il y a Puis peut-être il y des a des choses couples qui qui se sont créés aussi. Oh! Hey, si on fait une petite pause musicale, puis on jase un peu plus de ça après, ça m'intrigue. Bon, oui. on va vous garder, parce qu'il y a d'autres questions qui m'intriguent. On va se promener avec ça, mais pour l'instant, on va faire un petit peu de musique. Ou pas. Ah, Ouais, t'es capable, t'es Ça va capable. tellement aider avec du volume, Eric, ça va tellement aider. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2, et cette fois-ci, on va y aller avec... c'est quoi j'ai mis? Oui! Une toune que j'ai mis la semaine dernière. Vous allez dire, mais oui, pourquoi tu remets la même toune? Pourquoi tu remets la même toune? Merci de poser la question. J'ai remis la même tune parce que c'est un cover d'une tune de la semaine dernière. J'avais fait jouer, bien entendu, la tune qui s'est promenée sur Internet pendant le temps des fêtes, c'est-à-dire Toss a Coin to Your Witcher de la série Witcher. Oui. Pour ceux qui l'ont écouté, là, la chanson du barde dans l'épisode 3. Et là, il y a plein d'internautes qui ont commencé à faire des versions. Des versions propres à eux de cette chanson-là. Et un de mes musiciens préférés sur YouTube, qui est Léo Moraccioli de Frog Leap Studios, qui fait toujours des versions un peu plus musclées des tunes, Musclé, ouais. a fait une version donc métal de Toss a Coin to Your Witcher. Donc, écoute, fallait que j'amène ça. Donc, on va faire jouer immédiatement la pièce Toss a Coin to Your Witcher. J'étais curieux de le dire, fait 3 fois. Hein. Alors dis-le donc. Garoche une scène à ton sorceleur. Donc, c'est moi. Hein, c'est vrai. Lance Non, cette pièce. j'aime ça. Lance cette pièce au sorceleur de Léo Moraccioli de Frog Leap Studios. On écoute ça au Geek contre-attaque. When a humble bard grazed a ride along with Geralt of Rivia, along came this song. From when the White Wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves, his hooves did they reveal. They came after me with masterful deceit, broke down my loot and they kicked in my teeth, while the devil's horns minced our tender meat, and so cried the Witcher, he can't be blamed. Toss a coin to your Witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Toss a coin to your Witcher, a friend of humanity. At the edge of the world, fight a mighty horde that passes and breaks you and brings you to mine. He trusted every elf, far back on the shelf, high up on a mountain, from whence he came. He wiped up your pest, got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale, our champion prevailed, defeated the villain, now pour in some ale. Toss a
On vient d'entendre la pièce Toss a Coin to Your Witcher. C'est la dernière fois que je l'ai dit du show. Donc, de Léo Moracchioli. C'est sorti, dans le fond, sur sa chaîne YouTube hier. Donc, c'est tout frais, tout chaud. Puis c'était bon. Ouais, c'est fun, hein? Je disais pendant la pause que ça avait un petit feeling Godsmack, là, pour ceux qui ont vécu 98 comme moi, là. Ouais, mais Moracchioli est à peu près dans nos âges. Il est début quarantaine, puis il a à peu près les mêmes références musicales aussi. Donc, tu sens un peu l'influence Pantera, puis toute la vague de new metal. Ouais, fin 90. Et de rock alternatif. 2000, Donc, écoute, c'est fun. Puis sa chaîne YouTube est magistrale. Les choix de cover vont tellement large, autant dans les tunes de shows pour enfants récentes que de hits des années 80, que de tunes de jeux vidéo. Il y a tout. C'est vraiment cool. Il sort une tune par semaine. Il fait ça depuis 5-6 ans. Il y a au-dessus de 23-24 albums de sortie de compilation. C'est capoté. Donc, la chaîne de Frog Leap Studio. Vous allez voir ça si ça vous intéresse. Maintenant, on a encore des invités en studio, puis on a encore du temps pour les parler. Fait que, on va continuer. Donc, pour ceux qui ont manqué la première partie, shame on you, mais surtout, je vais vous représenter donc Frédéric Ondeau et Roxane Mengui qui font partie de la saison 2 du gros laboratoire sur Explora. On parlait un peu dans le fond du processus, comment vous aviez entré dans l'émission avant la pause et de comment ça a été, certaines des épreuves, tout ça. Maintenant, une fois sur place, une fois que vous apprenez à vous connaître, comme je disais un peu avant la pause, vous connaissiez pas avant, right? Non. Et là, tu sais qu'il y a des liens qui s'étaient tissés, donc vous avez appris à connaître des gens-là que vous avez continué à côtoyer par la suite? Est-ce que ça a été courant par rapport à ça? Ben, pour ma part, déjà dans l'autobus, la fille en arrière de moi, Vanessa, numéro 18. Numéro 18, oui. Ben, déjà, ça a comme connecté, on a jasé, puis là, moi, je suis toiletteuse, elle avait déjà été toiletteuse, fait que là, on a commencé à jaser, on est sorti de l'autobus, puis on est resté quand même ensemble tout le long de l'aventure. Après ça, on s'est même vu, j'étais allée à sa fête, elle habite au Saguenay. OK. Peu importe, mais j'étais allée à sa fête aussi. Fait que, ouais, on garde des liens avec certaines personnes après. Là. Il y a même des fois, ils se regroupent des personnes à Montréal, exemple, qui vont faire une sortie ensemble. C'est vrai, sans l'avoir ratissé large sur les origines des gens aussi, dans le fond, il y a des personnes de partout dans la province, dans le fond, qui sont dans le show. Ça, c'est le fun pour ça. Puis, comme il disait, de tous les âges aussi. Oui. Tous les âges, ça varie entre début vingtaine, puis fin soixantaine, je crois. Si je me trompe pas, le plus jeune, il avait 19, puis la plus âgée, elle avait 82. 82! Oh, quand même, ça ratisse large. Oui, ça fait tout qu'un râteau, ça. Puis j'ai trouvé vraiment chapeau à ces personnes-là, parce que c'était pas des journées faciles. Et des fois, il faisait chaud, on marchait beaucoup, des escaliers. C'est sûr qu'ils étaient respectés, mais ils l'ont quand même fait, là, fait que... Est-ce que vous étiez laissé un peu... Est-ce que la structure de comment ça se passait pendant ces 9 jours-là était très rigoureuse ou c'était plus lousse? Je veux dire, c'était plus... est-ce que vous étiez très encadré? Ou c'était relativement quand même respectueux de votre On votre avait des instructions claires pour ce qu'on avait à faire pendant les différents tests. Mais sinon, on avait des heures précises auxquelles il fallait se présenter aux différents endroits où c'était tourné. Mais la structure en tant que telle... Ça se limite, c'est pas mal ça. Je te dirais, on attendait que ce soit notre tour. Puis au moment de filmer, il fallait faire ce qu'on nous demandait de faire. Mais on était quand même libre de le faire à notre façon. OK. Puis c'était pas trop dirigé, c'était le fond. strict quand même. Là, oui. On avait vraiment des choses à... Il fallait se placer comme ça, marcher de telle façon. Le blocking, puis la façon de se placer, les caméras, puis le son, tout ça. Le tournage, mais en dehors... Tu sais, dans la vie, il y a tout le temps des retardataires. Là. Donc, les maudits retardataires, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? J'espère qu'ils les torturaient un peu. Ou... c'est eux autres qui étaient à la torture médiévale. La ponctualité, c'était quand même pas si mal. Je dirais que ce qui était plus difficile, c'était dans la dernière journée, les gens parlaient beaucoup entre eux. Là. Parce qu'ils se connaissaient plus. C'est ça. Fait que, on est 100, puis là, ceux en arrière, ils n'entendent pas trop ce qui se passe en avant. Il y a des fois, on essayait d'être rigoureux, puis il y a des gens dans le groupe qui disaient aux autres, OK, là, on s'était... Puis là, vous étiez vraiment entre vous, ceux qui étaient expérimentés, les cobayes, mais est-ce que vous avez pu aussi partager avec les membres de tournage, dans le fond, que ce soit les animateurs, dans le fond, Jean-René Dufort et l'autre, Marie-Pierre Elie, ou d'autres membres du tournage, dans le fond, les soundmen, les caméramans, tout ça. Est-ce que vous avez pu aussi, comme, pour fraterniser avec ces gens-là aussi, ou c'était comme vraiment détaché? Là? On était quand même séparés, parce que l'équipe de tournage était pas mal occupée à préparer et être capable de tout faire fitter ce qu'on avait à faire à l'intérieur de 9 jours. Mais...
On les croisait un peu à la Oui. cafétéria ou tu sais, des fois On a- dehors, mais... Tu m'as donné un petit scoop tantôt, Roxane, comme de quoi qu'à un moment donné, il y a eu une sortie dans un bar. Peut-être un peu de karaoké avec Jean-René. Ouais, c'est ça. On est sorti à un petit pub du coin là, un soir, puis surprise, réalisateur, puis Jean-René, Marie-Pierre sont venus nous rejoindre aussi avec d'autres, 2-3 autres personnes de l'équipe. Puis, ils ont fait des tunes au karaoké, là. Non, c'est le fun. C'est... Ouais. D'abord, mais qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience-là? Personnellement, vous arrivez là, vous faites le show. Tu sais, c'est le fun de pouvoir passer à la TV, entre guillemets, là, tu sais, le fameux rêve de plein de monde qui veut le faire. Mais, mis à part ça, d'un point de vue personnel, qu'est-ce que vous trouvez que vous avez retiré de cette expérience-là qui fait en sorte que, hey, yes, Star, je vais penser de cette façon-là autrement, je vais faire ça autrement, ou je vais essayer ça autrement? Moi, j'étais allé surtout au départ parce que je voulais me forcer à socialiser puis à rencontrer des gens parce que ça paraît peut-être pas au micro, mais je suis quelqu'un d'assez timide dans la vie puis je vais rarement devant les gens. Là, d'être forcé de cohabiter avec 99 autres personnes, je trouvais que c'est une bonne opportunité pour apprendre à faire ça. Oui. J'ai rencontré vraiment des gens fantastiques. Je suis content aussi, d'un point de vue intellectuel, de découvrir comment ça se passe, l'expérience de l'autre côté de la caméra. Oui. Avant d'être technicien à la radio, je faisais aussi de la prise de son pour des courts-métrages puis des capsules web. Fait que j'étais toujours du côté de l'équipe technique. Fait que de le vivre. De te faire micer toi-même, de te faire poser un micro, tout ça. J'avoue, c'était l'autre angle un petit peu, hein, pareil. Ça m'a fait une belle expérience. Ça a été super enrichissant. Ne serait-ce que pour les personnes que j'ai rencontrées puis les contacts que j'ai créés aussi. Toi, Roxane, Moi, personnellement, j'ai pas vraiment remarqué si ça a fait quelque chose sur moi. Mais tu sais, j'ai vraiment plus aimé l'expérience humaine, tu sais, qu'il n'y avait pas d'étiquette parce qu'on est tous habillés pareil, même si on a comme hâte, tu sais, d'enlever un peu notre jumpsuit. notre chienne qu'on appelait. Ouais. Tu sais, on se dépêche à vouloir se montrer notre identité, on dirait. Ouais, c'est ça, au lieu de tout avoir l'appareil. Puis, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a une partie que c'est le fun de tout être pareil, puis d'aller chercher, tu sais, parler aux gens que peut-être qu'on n'aurait peut-être pas approché dans la vie de tous les jours. Puis là, on est tous dans le même bateau. Puis à la base, on est tous un peu le même genre de personnes parce qu'on a décidé d'aller faire cette expérience-là. Oui, fait c'est qu'on ça. a une base qui est comme l'ouverture d'esprit, puis... Fait que moi, c'était vraiment plus l'expérience humaine, là, je dirais. Fait que Puis même des sans hauts les et des caméras, t'aurais bas. aimé ça aussi? Ouais. Oui. Donc, Ah ouais. juste par expérience sociale de le faire Ouais, avec puis 100 tu sais, personnes. J'ai remarqué que même tout le monde, là, il y a eu des bas de moment donné. Tu sais, ça fait plusieurs jours que tu es à l'extérieur, tu vois pas ton monde. Tu t'endors de ta routine, de tes points de repère. Puis là, des moments, tu étais avec tout le temps 100 personnes. Fait que là, t'es comme tanné. Là, de mes oreilles, là, j'étais comme, OK, là. Là, il y en a une que je me rappelle plus c'était quoi son rôle dans l'équipe, mais elle est venue me voir, elle dit ça va. J'étais comme, oh ouais, là, c'est juste que j'ai besoin d'air un peu, de sortir. Mais en Et même le temps, lendemain, ça revenait, j'étais Ben, de bonne l'esprit de humeur. puis- fraternité qui se développe doit aider justement quand quelqu'un c'est qui ça. voit que t'es plus... La meilleure façon de te faire un ami rapidement, c'est d'avoir un ennemi commun. Puis des fois, la fatigue... Non, mais c'est vrai, c'est pas des jokes ce que je dis. C'est- Non, c'est vrai, On mais fait c'est parce se que j'ai pensé comprendre, tout de non? suite. T'es dans la même tranchée, ça fait que t'as le même obstacle à accomplir, fait que t'es des personnes que tu connais pas, mais vu que t'es du même bord, ça va tisser des liens plus rapidement. L'ennemi commun étant les deux animateurs parfois. Là. Mais l'équipe sérieuse, elle était vraiment attentionnée à nous, là. OK. Donc, belle expérience au total, vous avez Ouais, trippé. Puis, vraiment. écoutez ça, donc, il y a déjà 4 épisodes de fait, c'est 10 épisodes par saison, c'est ça? Ouais. Parce que oui. Oui. Donc, C'est diffusé sur Explora le mercredi oui. à 21h, je pense. bon, mais Explora va être une heure, puis j'imagine ça sur... rejoue dans la semaine. Oui, puis c'est sur tout.tv, j'imagine, après que ça a été diffusé. Ouais. hein. Puis ça va être à l'automne prochain. En fait, c'est Radio-Canada. pas sur tout.tv Non? présentement. Ça va l'être quand ça va être diffusé à Radio-Canada à partir de l'automne prochaine. Ah, OK, c'est beau, ça commence sur Explora, puis c'est diffusé après ça sur la SRC. Dans le fond. Là, je pense que présentement, Explorer est en débrouillage, si je pense que Ouais. oui. Ouais. Donc, jusqu'au... Vous avez à tout le moins le la prochain semaine épisode que prochaine, vous pouvez écouter. ouais, ouais. c'est ça. Fait que gâtez-vous, allez voir ça, c'est ouais. vraiment bon. Yes. Si vous avez un peu de curiosité scientifique, là, Ben, juste c'est pour ça, fantastique. ouais, juste pour C'est le une côté- expérience humaine. Exactement, l'expérience humaine, le côté sondage, puis le côté un peu le rat de laboratoire qui est intéressant dans ce contexte-là. La Les différence réponses pour nous de scientifiques l'écouter, aussi. c'est qu'on connaît tout le monde, tu sais. Ah, Oui. tu connais tout le... C'est Fait ça? qu'on les connaît toutes, on trouve ça drôle de toutes les voir, tu sais, tandis que quand tu connais personne, tu en connais juste une, ben là, tu sais,
t'essayes de tout Et d'ailleurs, avoir. Eric, Ouais. il y a Charles aussi qui a déjà Charles fait l'impro Bertrand. avec nous, Oui. qui faisait partie Oui, du la saison laboratoire, donc Oui. on le salue aussi. Ouais, il m'a fait détacher une tuile de plafond dans une partie d'impro parce que le plafond était pas assez haut, puis il m'avait levé. Puis... Tout le monde Ouais. te levait. Je sais. d'intuile. J'étais pas gros, fait que j'étais. pour ça qu'il en fait pèse combien? C'est tout le temps. Bref. Hey, merci d'avoir été là. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. On va revenir après avec, je pense, ça va être Stéphane qui va nous parler de jeux vidéo, parce que généralement, quand on l'invite, c'est un peu pour ça. Ouais. Donc, merci à Frédéric Ondeau, merci à Roxane Megui. Plaisir, Écoutez, merci donc, à vous. Plaisir, merci il n'y a pas de beaucoup. problème. Donc, écoutez, le gros laboratoire sur Explora, les mercredis à 21h. 21h. Bon, ben, parfait, ça. Donc, petite pause. 89 1 89 1 89 1 89 1 89 89. Est-ce qu'on peut faire vivre 7 milliards ou 9 milliards de personnes à une vie convenable sans détériorer irrémédiablement la planète? C'est KRL 89 1 89 1 89 1. Québec. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième partie de l'émission des Geeks contre-attaque de cette semaine, le samedi 4 janvier 2020. On est en 2020? On est en 2020. On est dans le futur, Eric. Ça va nous prendre Ouais. 6 mois pour s'en habituer. C'est clair, on a marqué 2019 partout encore. C'est clair. Longtemps. Non, mais gars, ce qu'on va faire maintenant, il nous reste 1 heure. Mais avant de faire notre discussion, le fun ouverte qu'on va faire à la fin de l'émission, je veux commencer tout d'abord avec une section plus formelle, si vous pouvez me permettre l'expression. Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! Merci Mikey. Stéphane Goulet d'Arcade Québec, salut. Yes, salut, ça va bien vous autres? Oui, ça va très bien. Après Yes. qu'on ait participé à ton show Yes. successivement, donc moi, il y a 2 semaines, et Philippe la semaine dernière, avec moi un petit peu trop en boisson qui intervenait trop souvent. Donc, Merci de m'avoir gobé le 3/4 de mon entrevue. come on. 3/4. Si- En niaiserie, en plus. Donc les podcasts, Je t'en veux pas, je t'en les veux podcasts 225 et 226 d'Arcade Québec Oui. qui ont été mis en ligne dans les dernières semaines. Allez écouter ça, vous allez entendre la douce voix de ces charmants messieurs. Oh, que c'est Yes. sexy. C'est très sexy comme Et podcast. de grosses douceurs aussi, mais il faut avoir écouté le show Ouais, pour s'en rappeler. yes, simplement. Hey les gars, vu que 2019 vient de finir, 2020 qui s'en vient, vous savez qu'on vient de On est closer une décennie. Donc, Oui. en closant une décennie, c'est une années 20? Yes, on commence les années 20, on finit les années 10. Je veux savoir de 2009 à 2019, j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir ensemble à savoir quels sont les jeux qui nous ont le plus marqué. Et là, il y en a du jeu vidéo et il y a eu des explosions au niveau de l'avancement dans le jeu vidéo, là, clairement, au niveau bien sûr technologique, au niveau des graphiques, mais au niveau aussi du gameplay. Moi, c'est ce que je retiens au maximum de cette décennie-là. C'est vraiment le fait qu'on a été chercher toutes sortes de mécaniques de jeu pour nous permettre de jouer. Tu sais, donc, on est toujours on se pousse toujours un petit peu dans le futur, puis on se dit tout le temps, ah mon Dieu, le réalisme au niveau des graphiques, le réalisme au niveau de... Et tout ça, on s'y attendait, oui, c'est là, ça Ça va s'en vient. arriver d'une Je suis en façon train ou de d'une jouer là, à Jedi Fallen Order présentement. Là. On Moi, je l'ai s'entend fini hier soir. bon, mais c'est ça, je suis en train de le faire. Je suis plus sur le bord de le terminer là, présentement. Et c'est super beau, c'est super bien, mais ce que je retiens vraiment de cette décennie-là, c'est vraiment l'effort que tout le monde met pour trouver, être capable que ce soit le plus immersif possible au niveau du gameplay, donc vraiment là, la prise en main au niveau de ta manette, au niveau de ton clavier, et surtout les nouvelles façons de jouer à un jeu. Donc les nouveaux concepts de jeu, tu sais. Oui, puis tout ça. là. Exactement, tout ce type de façon de jouer là qui se diversifie énormément. Beaucoup de gimmicks aussi des années 2000 à 2010 qui ont été raffinés avec les Clairement. années 2010. On parle, mettons, des QuickTime Events qui étaient quasiment risibles après C'était l'impact des que ça choses de avait eu. PS2. C'est ça. Oh oui. Le Resident Evil 4 qui avait comme amené ça, c'est devenu un peu risible parce que les jeux l'ont comme spammé puis abusé, mais après ça est revenu de façon plus adéquate dans le gameplay par la J'étais suite. surpris, d'ailleurs, God on of parlait, War, tout on ça. parlait ici de Fallen Order. J'étais surpris qu'il y ait des quick time events en plein milieu des combats de boss fight. Oui. Je trouve ça tellement hors place. Je peux comprendre un peu God of War, ça fait partie de l'ADN, mais dans Fallen Order, c'est comme, plein milieu un tiers de barre de vie, il va y avoir un quick time event.
Puis ça arrivait, c'est ça. Donc ça, c'était un peu mal placé, effectivement, dans ce jeu-là. Par contre, le jeu, quand même, si on fait une parenthèse, c'est quand même une qualité quand même exemplaire. Je trouve que ça vient fermer une boucle. Je viens de googler quelque chose, puis de 2009 à 2019, il y a quelque chose de très cool, c'est la montée et la mort d'un type de jeu. En 2009 est sorti Batman Arkham Asylum, qui était l'apogée du ce qu'on appelle le combat chorégraphié. Ça, c'est du combat où est-ce que les attaques ne sont pas, tu pousses sur un bouton pour ça attaque, c'est des animations qui sont synchronisées entre tous les personnages. Fait que si tu regardes bien comme il faut, des fois, tu vas pousser sur un bouton, puis les bonhommes, ils vont slider pour se placer à la bonne place. Exactement. Parce que c'est pas des choses qui se passent en temps réel, c'est que tu fais jouer 2 animations, puis les personnages restent autour. Fait que c'est cinématique, c'est super beau, mais c'est pas réactif. C'est prendre des mécaniques de jeu de rythme à la guitare, toute l'équipe, appliquer un jeu de combat pour rendre ça une chorégraphie superbe. En 2009, c'était l'apogée, le premier Batman. Puis ce style-là est mort, a été remplacé pendant les dernières années par les Soul-likes. Donc du combat purement de physique sur des hitbox. Ça fait des jeux qui sont visuellement moins beaux parce que c'est pas comme un film de kung-fu ultra chorégraphié au millimètre près, mais beaucoup plus réactif. Fait qu'on a comme réussi à se dire, les machines sont tellement rendues puissante pour faire quelque chose de beau, qu'on n'a plus besoin de tricher en faisant des animations. Fait que c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les 10 dernières années. Ça a fait une grosse différence. Il faut justement que la prise en main au niveau gameplay soit fluide pour être en mesure de te permettre de faire ce type d'action-là. Ce que je reproche beaucoup d'ailleurs au jeu de Witcher, là, qui, c'est correct quand tu comprends les contrôles, mais il faut tellement que tu bûches pour comprendre correctement les contrôles qu'en bout de je pense que c'est une question de décrocher un petit peu. C'est un peu comme quelqu'un qui chauffe automatique qui commence à chauffer manuel. Oui, bon, ça c'est clair. C'est comme un peu clunky au départ, mais tu finis par devenir qui deviennent un petit peu peut-être plus lourdes à gérer là, pour certaines personnes. Tout à fait. C'était pire avec Witcher 2. Oui, non, clairement. Puis le premier aussi, là, c'était ouf, c'était tough. Les gars, revenons au sujet initial. J'aimerais qu'on puisse... dans les 10 dernières années, j'aimerais que vous puissiez me nommer quelques jeux qui ont véritablement marqué. Moi, j'ai déjà ok. De ton côté, Phil, pas pire, j'imagine. J'en ai un pour commencer, je sais d'en trouver d'autres. Cool, ok, parfait. Commençons par toi, justement, cher animateur Eric. On va parler bien sûr que l'impact de Dark Souls dans les 10 dernières années est indéniable pour ce qui est du gaming en général. C'est exactement ce que je viens de dire. Ça a causé la transition entre le chorégraphe. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était un jeu qui était comme vraiment solide. Mais mes 2 jeux préférés des 10 dernières années. Yes. Binding of Isaac est de la drogue pure. Ce jeu-là, dans les roguelikes... Tout à fait. T'en as tellement parlé ici. Mais Conan, il joue encore quotidiennement. Oui, effectivement. Oui. Ouais, toi, Binding a eu un impact malade sur dans les jeux indie pour les roguelikes. Ça l'a légitimé... D'un, Edward McMillan est devenu un nom populaire parmi les développeurs de jeux indépendants grâce à ce jeu-là. D'ailleurs, il y a une expansion qui va sortir bientôt. La finale pour closer ça. Oui, mais quel jeu... Vous aimez les donjons Zelda 1, c'est ça, mais shooter à l'adrénaline, c'est capoté raide. Chaque game est différente, c'est tellement le fun. Par exemple, Mikey a écouté des let's play pendant des années. Il se fait à peu près sur toutes les consoles. Là, si vous avez un PlayStation Vita, ça se fait. Si vous avez la Switch, c'est là. Le nombre d'heures que j'ai mis dans ce jeu-là est extraordinaire. Ça, la rejouabilité plus 100, c'est extraordinaire. Binding of Isaac, des 10 dernières années, c'est l'un des jeux que j'ai joué le plus. Et ce genre-là, on s'entend qu'il y en a eu des jeux là, de roguelike, justement, des roguelikes. Des FTL, des Rogue Legacy, des sorties dans les... Enter the Gungeon, il y en a eu plein. Pour que celui-là vraiment se fasse une place de choix, là, il faut vraiment qu'il soit bon. Oui, tout à fait. Il était bon, mais il était aussi super bien placé au moment qu'il est sorti. C'est vrai, effectivement, parce qu'il est sorti sur Flash en premier. Faut pas l'oublier, la première version était sur Flash. Je savais même pas, tu vois. Oui, puis les graphiques n'étaient pas partout pareils, puis la musique, ils l'ont changé complètement. Il y a eu 2 trames sonores originales de ce jeu-là, complètes. Ok, bon, tu m'en apprends. C'est spécial. C'est Daniel Baranowski qui a fait la première, puis il y a eu un désaccord avec Macmillan, puis il a refait faire ça par quelqu'un d'autre pour la version console qu'on a aujourd'hui. Cool. Tout ça pour dire que ça, c'est le jeu qui me vient à l'esprit en premier, mais ce serait mentir de mentionner n'importe quel autre jeu que le jeu qui est sorti en 2011. Le 11 novembre 2011. 11 qui est Elder Scrolls 5 Skyrim. Qui est un pur chef-d'œuvre. C'est parce que j'ai mis plus que 1000 heures dans le jeu-là. Je veux dire, je mentirais à tout le monde si je disais que c'est pas le jeu qui m'a le plus marqué, puis que c'était la barre pour moi pour le genre d'expérience que je veux avoir quand je joue à un jeu immersif single player. C'est-à-dire, je veux m'immerger dans ce monde-là, je veux incarner des différentes versions de personnages,
je veux pouvoir me bâtir une maison à telle place, puis avec ce game-là, je vais faire ça, puis là, je vais me mettre dans tel camp, je ferai pas ce que la quête me demande, je vais faire autre chose. Je pense que t'as La beaucoup vie, aimé là, la customisation que les mods ont apporté, qui était une valeur ajoutée pour toi. Exactement, mais j'avais déjà fait quelques playthroughs avant même d'avoir la version PC. Oui. J'ai acheté ce jeu-là plusieurs fois. Moi, je l'ai acheté sur PlayStation 3, je l'ai racheté sur PlayStation 4, je l'ai acheté sur Xbox et je l'ai acheté sur PC. Et donc, plus que les c'est Fallout, VR. Skyrim... VR aussi, ouais. ouais, ok. Fait que plus que les Fallout, les Skyrim ont eu un impact énorme sur mon gaming des années 2010 à 2020. Ça, Et ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qui est sorti au début de la décennie. Oui. Tu sais, dans le fond, 2011, c'est quand même le début, plus proche de 2009 que de 2019. Et qui a installé une roadmap claire pour le gaming qui a oui. suivi pour les 9 années suivantes. Parce que des jeux de cette envergure-là, il n'y en avait pas tant. Ce serait de mentir de dire qu'il a pas influencé beaucoup de gens. Non, c'est ça, là, tu sais. À la limite, je pourrais dire peut-être à San Andreas avant, je me rappelle pas à quel... San Andreas, c'est plus 2013. milieu 2000, ouais. Non, pardon. Je pensais que tu parlais Ouais. de Grand Theft Auto 5, pardon. Non, c'est ça, le 5, c'est 2015, okay. je crois. C'est bon. En tout cas, bref. Yes, voilà, donc c'était le jeu, yes. De ton côté, Phil. Moi aussi, j'en ai deux. vas-y fort. Je vais peut-être sonner cliché pour ceux qui me connaissent, mais en même temps, je trouve que c'est des franchises Ça commence-tu par D puis ça finit par qui ont su se réinventer. Je commence bien sûr par Doom 2016, mais pourquoi quand même il faut en parler parce que le dernier Doom était sorti, Doom 3, dans l'autre décennie d'avant, dans les années 2000, je pense 2003-4, quelque chose de genre. Yes. Il n'y en avait pas eu depuis parce que id Software cherchait à faire une suite à ça. Ils ont essayé de faire un remake de Doom 2. Ça a été scrappé. Donc, c'est resté dans l'air pendant un 8-10 ans là, avant qu'ils fassent de quoi avec ça pour vrai. Oui. Puis, je trouve qu'avec le Doom 2016, ils ont réussi à réinventer le jeu, mais à conserver l'esprit de l'original. C'est fast-paced, il y a beaucoup d'action, mais gore. les nouvelles mécaniques de jeu sont tellement intéressantes que t'as pas le choix de dire « j'ai très hâte à Doom Eternal » quand t'as fait le tour à Doom 2016 et revigorer une franchise vieille comme ça. Et que les gens ont des attentes. Tu sais, les gens ont déjà quelque chose de prédéfini en tête quand tu touches à une franchise légendaire du genre. Donc, il faut vraiment faire attention. Tout à fait. Mais ils ont aussi intéressé des plus jeunes qui connaissent pas vraiment Doom, mais ils ont intéressé une nouvelle génération de fans. Là. Non, c'est un bon choix. Je trouve que c'est un bon choix. C'est un choix douteux, mais c'est un bon choix. Ben, c'est un choix qui me ressemble. C'est vrai, un choix personnel. Mon deuxième choix personnel, c'est bien sûr Zelda Breath of the Wild. Du côté de Nintendo, qui lui aussi prend une franchise qui est vénérable et vient casser beaucoup de trucs préconçus qui n'avaient pas évolué depuis très longtemps. Skyward Sword avait été peut-être un désappointement. Pour certains, pour moi, non. Une déception. Il était correct. Mais tu sais, il était correct, il était à la hauteur. Moi, je l'aime. Il est pas dans le top mon 5 des préféré. meilleurs. C'est ça, exactement. Sauf que Breath of the Wild a eu un impact immédiat. Il a fait vendre des consoles à lui seul. Là. Écoute, moi, quand j'étais embarqué dans ce jeu-là, c'est avec beaucoup de préconception et d'appréhension. Je me disais, ils ont changé beaucoup trop d'affaires, là, je suis pas confortable avec ça. Et comme plusieurs, à force de m'immerser dans ce jeu-là, c'est là que j'ai pris la morsure, si on veut, puis que j'ai continué à jouer, puis je l'ai dévoré, ce jeu-là. Je l'adore. J'ai joué à la Wii U. Je vais probablement me procurer la version Switch très bientôt. Yes. Mais bon, Link's Awakening va passer en premier. Breath of the Wild qui est sorti en 2017 en mars, si je ne m'abuse, en même temps que justement la Switch, là, la sortie officielle de cette fameuse console. On va faire une petite pause de musicale. Ça tombe bien, Puis après ça, on va passer avec prêts. Simon et Stéphane ensuite. Parce que Stéphane, oui. j'imagine que tu as les tiens aussi. Là, Oui, puis j'en ai croire. un que je suis certain que le premier, sait pas là, vous le savez pas. Non. Je suis persuadé. Je sais pas. La chanson de la semaine. Et c'est maintenant le temps de ma section chansons douteuses. Oh yeah. Et je voulais faire jouer cette semaine un des groupes, un groupe que j'ai découvert à cause de ma section de musique douteuse qu'on a commencé l'année passée. Fait que c'est quoi, c'est un enregistrement de 16 minutes de cris de jouissance de tortue? Presque. Un groupe que j'ai appris à vraiment aimer dans la musique douteuse, c'est le groupe Ween. Oh! qui est un groupe de mettre le halo avant. de indie rock dans le fond, mais vraiment bizarre, avec une structure qui est indescriptible. Et ils ont fait un album en 2003 qui s'appelle Québec. Pour aucune autre raison qu'ils trouvaient que le mot sonnait drôle.
C'est un band de où? C'est un band américain. Il n'y a aucune tune qui fait référence au Québec. Le son du mot, ils ont juste utilisé le mot. Faut pas oublier que dans l'alphabet phonétique international, Québec et le Q, c'est Québec. Donc, pour toute la planète. Ouais. OK. Donc, ils ont utilisé juste le nom Québec, ils trouvaient ça drôle. Fait qu'un album qui s'appelle Québec, puis le font, c'est quasiment le logo du gouvernement du Québec, c'est weird. Wow. Mais bref, de l'album Québec, on va entendre Happy Colored Marbles, donc des billes couleur bonheur. C'est même pas en français. C'est... Mais c'est maintenant. En français, Hello, s'il vous plaît. I. Donc, bonjour. Happy Colored Marbles de Ween, qui sonne comme un cauchemar mélangé avec de la musique des Beatles. C'est weird. On écoute ça au Geek contre-attaque. Most people are not okay, but they're taking their siestas in the sun. Got some ideas on the way it should be, but most of them just carry it on. Happy colored marbles that are rolling in my head. I put them back in the jacket of the one I love. Carry that velvet sack full of pretty colored marbles, and I'll ask you for them back when I'm ready and done. Most people are not okay, and they're slacking 'cause the job ain't done. Filling up on the poison nut and getting down till the dawn. Happy colored marbles that are rolling in my head. I put them back in the jacket of the one I love. Carry that velvet sack full of pretty colored marbles, and I'll ask you for them back when I'm ready and done. Ça finit avec le nom du Aucunement band. dissonant. Ça finit par oui. C'est vrai, belle remarque. Donc, on vient d'entendre la pièce Happy Colored Marbles de l'album Québec en 2003 du groupe Ween. Je les aime full. Et Jean-René Dufort, si tu écoutes présentement, j'ai une expérience pour toi, pour le Gros Labo saison 3. Tu mets des cobayes dans une salle noire avec des stroboscopes pis cette toune-là. Oui, juste ça. Puis Stéphane veut qu'on Sans rajoute l'eau. des dildos, là, mais bon. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que t'as dit, mais T'as pensé c'est- très fort. C'est ce que t'exudes. Mais merci. Merci de rien. Donc, il reste maintenant dans les jeux de la décennie qui nous ont marqué. Moi, j'ai parlé. Philippe a parlé, mais Simon et Stéphane n'ont pas parlé encore. Yes, Simon, je te laisse la place. Je les mettrai pas dans l'ordre ici, mais je n'ai trois. Premièrement, Walking Dead saison 1. Oui. Qui a été oui. un... Telltales. Ouais, Telltales. C'était vraiment une
Telltale a été important pour moi dans ce décade-là parce qu'ils ont ramené Monkey Island, ce qui était bien. Ils ont ramené Sam & Max, qui était excellent, qui était un jeu que j'adorais dans les années 90, fait par LucasArts. Et puis Walking Dead, saison 1, était très bien, très lourd, très atmosphérique. Et se finissait d'ailleurs si tu pleures pas à la fin de ce jeu-là, t'es fait en métal, là, non, t'es fait en bois. Il y a 2 jeux qui m'ont fait pleurer cette décennie-là, c'est ça puis la fin de Bastion. Je sais pas pourquoi la fin de Bastion. Bastion, oui, c'est vrai. je C'est pleure. bon, Bastion. J'aurais envie de le mettre en 4e, mais on le fera pas ici. Oui. Mon deuxième, c'est Mass Effect 2. Oui. Le 1, je l'ai joué après, fait qu'il me laissait très froid, parce que mécaniquement, c'était un retour en arrière. Mais le 2 était une bonne balance entre l'action puis le RPG. Je suis une grosse pute de sci-fi, l'extraterrestre, le scientifique salarien. C'était parfait, ce jeu-là. Tu sais, il est dans mes trois préférés aussi. Donc, on partage un top 1 de la gang. Le premier, c'est pas en ordre une fois de plus, mais lui, c'est un mélange de timing, je crois, parce que c'est Red Dead Redemption, le premier. Le premier, oui. Parce que je l'avais acheté pour jouer. Des amis qui m'avaient convaincu. Oh, achète-le, on va jouer au multiplayer ensemble, on va faire les cowboys. Le multiplayer était complètement brisé, fait que j'ai jamais joué au multiplayer avec mes amis. On a essayé, mais tout le monde était invisible, puis les chevaux étaient des personnes, c'était merveilleux. Ça marchait pas. Mais c'était au moment où je venais d'acheter ma TV HD. Puis c'était au moment où je venais d'acheter mon casque d'écoute Astro 5.1. Fait que ce jeu-là, je l'ai joué sur ma PS3 en HD avec le son surround. Puis c'était tellement un jeu atmosphérique. Puis ça m'a tellement pris parce que c'était comme ma première expérience avec ça. Puis c'est un jeu qui était lent. J'ose pas jouer aux 2 parce que je sais que je vais être déçu par tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu. Fait que j'ai comme envie de pas bruiner un peu mon expérience du 1 en jouant au 2. Fait qu'il y a de fortes chances que je le fasse pas. Mais le 1, c'était une bonne balance entre l'arcade et puis l'atmosphérique, la lenteur, mais pas au point d'être obligé d'avoir de laver chacun de tes genoux, sinon tu vas courir moins vite. Et la fin de jeu, là. Ah oui. Si t'as pas pleuré, t'es fait en bois. J'ai probablement pleuré à lui aussi. J'ai pleuré à celui-là solidement. Non seulement ça, mais la façon que narrativement... Ils ont fait la transition est parfaite. Tu penses que le jeu est fini. Puis c'est loin d'être Puis terminé. il y a un épilogue Wow. qui vient de chercher, puis une conclusion à cet épilogue-là. Red Dead Redemption, le premier, est une des meilleures fins des années 2000. Ah oui, clairement. Et le prétexte qu'ils font pour faire une transition vers le open world de fin de jeu, c'est parfait parce que tout est respecté. Fait, puis ça c'est respecte ça. bien le Plusieurs jeux, justement, te font continuer après que t'aies fini le jeu, right? Oui. Parce que t'as pas tout fait tes side quests. Mais le prétexte narratif qui est utilisé pour te permettre de le faire est brillant. Très bon. C'était même une vraiment quest cool. spéciale à cause de ça. Bon, Oui, mais j'arrête là ici, 123. Puis, Stéphane. t'as raison, tu me fais réfléchir, là, mais faites pas Red Dead Redemption 2. Honnêtement, prenez le premier, puis si vous avez jamais joué à des ça... émotions très fortes et positives du 1, laissez ça pur. Yes. Oui, non, clairement. Moi, j'ai des émotions positives du premier, puis j'ai pas joué au 2 encore. C'est dangereux d'aller jouer au 2 pour le vrai. Ah ouais? C'est vraiment dangereux. Autant que j'étais excité à sa sortie, là, du genre que je voulais brûler toute ma vie juste pour jouer à ça. Je pense que le autant monde avait des très grosses attentes. Ah oui, les attentes. C'est ça. C'est mes attentes. C'est le jeu de Rockstar qui s'est retrouvé le plus rapidement en rabais. Et yes, clairement. Ah ouais. Je dis pas que c'est pas un bon jeu, là. C'est juste que ça a été très bref, dans le fond. C'est ça. Ouais. C'est... Il n'y a pas monopolisé la discussion très très longtemps. Il y a des jeux qui sont sortis en même temps dont on a parlé beaucoup plus longtemps. Ben là, c'est ça, là, on en parle plus parce qu'il est sur Arcadia ou un affaire de même. Ouais, tu sais. yes. Mais, bon, donc, Stéphane. pour les miens, les gars, donc tu m'en as busté un, là, vraiment, Mass Effect 2, qui, pour ma part, est un véritable chef-d'œuvre. L'autre que j'aurais, c'est Journey. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là. Journey PlayStation, exclusif qui était exclusif au PlayStation 3, donc qui a été porté au niveau du PlayStation 4, disponible maintenant PC sur Epic Store depuis peu. Je dis depuis peu, depuis peut-être un an. Si vous avez jamais fait ce jeu-là, honnêtement, il faut aller le faire. C'est quoi? C'est peut-être un 2h30, 3 heures de jeu maximum. C'est une expérience, ce jeu-là. C'est même pas un jeu à part entière, au sens, c'est une expérience du début à la fin. Donc, c'est un poème interactif. Carrément, c'est tout à fait ça. J'ai dû le faire 14-15 fois pour le vrai dans ma vie, honnêtement. Là, tu mets ça dans le ghetto, tu te passes un 2h30, une soirée, c'est fini. Tu vis des émotions, puis tout le monde est content. Là. Ouais, la première fois est vraiment... Puis c'est raconté presque sans texte. Peu ou pas de texte, je pense. Il y en a pas, je crois, du texte. C'est vraiment seulement des bruits qui sont là avec de la musique. Un jeu d'ambiance. Ça file épique, ça file...
tout fait l'important. Puis t'as l'impression que le destin de quelque chose se joue devant toi. Puis c'est tellement beau, puis tellement évocateur. Quelle splendide petite pièce de jeu. Rapidement, j'ai lu un article, c'était le compositeur quand c'est le temps de faire la Austin musique finale de Austin Wintory. la montée finale, Oui, yes. à quel point il a été bloqué sur cette partie musicale-là longtemps, puis ça a fait des délais au jeu à cause qu'il n'était pas capable de Trouver trouver la bonne la bonne track pour finir le J'ai jeu. acheté la trame sonore suite à mon achat du jeu. Puis j'avais fait jouer aussi au Geek Contre-Attaque. C'est un des premiers achats sur Bandcamp que j'ai fait. C'était la trame sonore de Austin Wintory de Journey. Mais c'est malade. Donc, le jeu Journey, sorti en 2012, et qui était probablement le jeu de l'année à peu près partout. Là. Je me souviens Ouais, il avait qu'IGN gagné le jeu de avait mis l'année. jeu de l'année et tout ça. Je te dirais que Journey aussi a comme mis ça à map vraiment au travers des AAA. Là. C'est un des premiers jeux indépendants à avoir gagné devant tout le monde. Ah oui, clairement. Oh, oui. C'était l'année des jeux indépendants. Ça a comme fait a virer le boosté. monde tout le bord de wow, ok, il se passe de Ça quoi se du côté peut indépendant. que les jeux plus indépendants Oui. soient de cette, aussi de légitime. cette Non, non, qualité-là. c'est ça, là, c'est ça a ça. légitimisé le... Et le premier, ça va surprendre personne. Je sais pas si vous... Ça commence par Last, Ça commence finit par par The, ça Us. finit par Us. Last Il y a Guardian? Last of... non. On parle ici de Last of Us, jeu sorti en 2013, que j'ai acheté à 3 reprises. Donc sur PlayStation 3, quand il est sorti à À l'été 3 reprises, 2013. il y a juste 2 plateformes. Il y a juste 2 plateformes. Jeu exclusif PlayStation, bien sûr. Il est sorti après sur PlayStation 4 avec sa version remastered Oui. et le DLC Left Behind là, qui est à part. Là, donc, là, c'est ce fameux standalone là. Donc, je l'ai acheté en CD à sa sortie et je l'ai acheté en numérique après coup pour ne pas avoir à me lever pour déposer le CD dans le PlayStation. Ah non, se lever, c'est le C'est diable. très, très difficile, c'est ça. D'ailleurs, hier, j'y ai rejoué encore, là, je vous dirais un 2h30, 3h, là, juste pour refaire le début, là, histoire de me remettre dedans là, Puis, pour ce coup-là, une t'as- 15e fois. Ouais, là. puis t'as-tu reconnu le thème sonore quand tu meurs? Ça, c'est chiant, ça, c'est un coup dur. Non, c'est parce que je meurs pas. Donc, c'est pour ça que je l'entends pas beaucoup. Donc, The Last of Us. le DLC pour le fun. Left Behind, tu parles? Oh oui, je le recommande parfaitement, mais il faut avoir fait, bien sûr, le jeu en premier. Oui, puis en Parce plus, que- c'est une belle transition vers une grosse partie de ce que le personnage de Ellie est et va être dans Last of Us 2. Exactement. Donc, Left Behind prend un peu plus d'importance si vous avez l'intention de jouer aux deux, puis de faire la transition. Au fond, là, ce qui est pas très compliqué, là, c'est que t'as The Last of Us qui est l'histoire de base là, du jeu, et à un certain moment, dans Left Behind, t'as ce qui s'est passé avant et un peu pendant l'histoire. Donc, certains bouts là, qui sont moins bien expliqués complète pendant l'expérience. l'histoire, donc ça complète l'expérience complètement. Mais vraiment, là, ce qui est le plus important là-dedans, c'est vraiment la raison principale de pourquoi, dans le fond, notre personnage est aussi important, finalement. Donc, Ellie, là, la petite fille, est aussi importante dans l'histoire. Donc, sans faire de spoiler, là, c'est vraiment important. Donc, Oui, faites- parce que je l'ai, mais j'ai pas encore joué. C'est-tu Là, tu vas vrai? m'en vouloir. C'est-tu là. vrai? Je l'ai au T'as pas PS3. joué encore? Je te Non, jure, faut que je te jure. joue. Arrête Moi toute aussi, ta vie tout de suite. J'ai Tu vas- trop J'ai d'affaires une à jouer. copie, puis je l'ai pas joué. C'est-tu vrai? Ouais. Ben, vous allez Mais je capoter. vais là. jouer. Narrativement, Allez-y. c'est vraiment... là, Allez-y. C'est l'équivalent d'un excellent film. Probablement jouer en 2025. Et c'est... Autant qu'on parlait de la fin de Red Dead, qui est émotivement très puissante, c'est une des meilleures intros de jeu que j'ai vues. j'ai La jamais- première demi-heure de Last of Us, vous avez jamais vu une première demi-heure de même d'un jeu vidéo. Moi, j'ai dû le faire à peu près une quinzaine de fois dans ma vie, le jeu. C'est à ce Et point-là. hier, je l'ai refait et j'avais encore des émotions Mais des fortes. jeux puissants de même comme ça, puis Red Dead 2, même si tu joues plus longtemps, plus loin dans le temps, Ah, ça a c'est pas pas d'importance. important parce qu'ils Exact. gardent leur impact psychologique, Oh, oui, oui, oui. émotionnel, C'est etc. intemporel. La seule chose que j'ai vue dernièrement, c'est bon, le jeu a 8 ans, 8-9 ans. Là. Oui. Donc, certains des graphiques, même sur la version remastered au niveau PS4, laissent un peu à désirer. Le contrôle au niveau de Last of Us, on parlait de l'évolution du Oui. contrôle dans les 10 dernières années. Il y a un petit quelque chose à faire. Je veux dire, ça répond bien, mais des fois, certaines actions sont positionnées sur des touches, sur ta manette, où je me dis pourquoi l'avoir mis là plus qu'ailleurs. Ben, là, c'est- tu sais, ça Naughty pourrait- Dog avait de l'avance sur son temps quand ils ont sorti le jeu, mais le jeu, il date quand même de 2013, 2014. Oui, 2013. 2013. Été 2013. C'est quand même 7 ans. Là. C'est ça. Ça en est passé du stock depuis. Donc, mais puis de grosses aspirations là, justement pour le 29 mai prochain pour la partie 2. Donc, m'étonnes. À moins qu'il la repousse encore. Non, s'il le repousse Calme tes encore, attentes, honnêtement, tu je vas être brûle, déçu. je brûle la compagnie, je meurs. Oubliez ça. Là. Ce qui est très drôle, c'est que t'avais fait un défi cette année, en 2019, Oui. de pas faire de précommande à ton émission. Et la première précommande que t'as faite le 1er janvier, Oui. puis je t'ai vu poster genre après minuit. Là. Oui, je l'ai posté à minuit 3. Oui. J'ai acheté The Last of Us Part 2, la Ah, version précommande. là, la version la plus digitale là, et la Ouais. plus importante. Et j'ai renouvelé donc mon pari pour 2020. Donc celui-là là, a été précommandé, c'est correct. Et à partir du 2, donc du 2 janvier jusqu'à l'année prochaine, je ne peux pas non plus précommander. Donc un nouveau défi qui m'a été lancé par ben ouais. Jeff d'Arcade Québec. Et j'ai répondu Yes. positivement. Donc j'y gagnerai 40$ au lieu de 20$ seulement. Donc c'est qui tout double, c'est pour cette année. Bon,
Bon, hey, on va faire une petite pause. Et on vous revient après parce qu'on a plein d'autres affaires, mais vu qu'on n'a pas de thème en particulier, ça va être du stock en vrac. On fait ça? On fait la pause comme thème. Ouais, on fait la pause. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Et nous sommes de retour pour la dernière demi-heure de l'émission de cette semaine, le samedi 4 décembre. Janvier. Voyons, décembre. Descendre. Il est encore en Janvier. 2019. On recule dans le là. temps. Janvier 2020. Donc, ce qu'on va faire, parce que là, je sais pas trop vers où on va aller, ou comment qu'on va le plugger, ou peu importe, ça fait que allons-y comme ça. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks contre-attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Là, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue entre Noël puis jour de l'an. Je peux-tu? vas-y, Histoire de Noël. J'ai Ça été, implique-tu quelqu'un que t'as payé? Non, ça y a pas de... C'est non, un non, petit de chimie, non. c'est une expérience de même. Non plus, non. J'ai été en voyage entre Noël et le jour de l'an à New York. Donc, je fais ça une fois par année à peu près, là, mon voyage, mon pèlerinage que j'appelle à New York. Oui. Et avec la sortie du film Le Joker, j'ai saisi l'opportunité d'aller voir ces fameux escaliers. Donc, c'est très cliché, là. Hein? Oui, les on a fameux vu la escaliers. photo, oui. C'est Et, déjà passé date. Et je me maintenant. disais, c'est passé date. Justement, il y aura personne. Tu sais, on va aller prendre une coupe de photos. Donc, je parlais avec ma copine. Et... Instagram spot, toutes les Instagram spots. Écoutez-moi bien, ok. Premièrement, sur Google, vous avez déjà une identification sur la carte marquée Google, c'est voyons les stairs du Joker Stairs. Donc déjà là, tout le monde peut s'y rendre assez facilement. Un quartier qui est vraiment quand même relativement haut là, au niveau du Bronx, donc au-dessus de la 137e rue. Là, donc il faut quand même faire un petit peu de métro. Attendez-vous pas d'être seul si vous allez là, ok. Donc vous allez à New York dans les prochaines semaines. Pensez pas que vous allez être seul dans les escaliers, prendre des belles photos, à moins d'y aller vraiment de bonne heure le matin, là, ok, ou très très tard le soir, j'imagine. Ce que je recommande pas d'ailleurs. Parce que le quartier a pas l'air trop safe. Là. Vous êtes pas sur Manhattan, là, vous êtes vraiment à l'extérieur, ok? C'est un quartier safe, mais je veux dire le jour, ok? Mais Radio Cannes avait publié à fin 2019 justement un article sur ce sujet-là Ok, où je sais ce que les spots Instagram de la planète, qui en a vraiment beaucoup partout, et c'est pas mal le même constat, surtout dans les lieux naturels, comme mettons dans un parc où est-ce que tout le monde a une photo que tout le monde va avoir parce qu'ils ont vu ça justement Dans un film, venant de d'autres Instagrammeurs. Donc, c'est la file d'attente. On se met en file, on attend et pendant ce temps-là, on trash les lieux, on met nos verres vides, on laisse nos gommes partout. Donc, c'est ça. Fait que sur la planète, être seul présentement dans les spots les plus connus, ça n'arrive pas. Donc, les Joker Stairs, écoute. Mais honnêtement, j'invite quand même les gens à aller faire l'expérience. C'est juste drôle. C'est les fameux escaliers qu'on voit. Par contre, faites pas mon erreur. Nous, on a pris les photos vraiment donc du bas des escaliers, donc vers l'objectif vers le haut. Et si vous regardez le dessus, on m'a fait remarquer que si vous regardez le dessus vraiment de la pochette là, du Joker et non ce qui se passe dans le film, la photo est prise carrément de l'autre côté. Donc, la photo est prise du haut des escaliers en pointant vers le bas. Ce qui donne, dans le fond, l'effet un peu. Donc, si vous allez voir certaines photos, la majorité des gens prennent vraiment le point de vue, non du poster du film, mais bien de ce qui se passe dans le film. En plongée plutôt qu'en contre-plongée. Exactement, et c'est clairement ça qui est arrivé. Par contre, j'invite tout le monde, franchement, à y aller. Pour le vrai, c'est vraiment le fun, c'est drôle. Ça coûte rien, tu sais, donc une chose à faire à New York qui coûte absolument rien. Vous allez à l'escalier, vous prenez une coupe de photos, vous faites les niaiseux. C'est vraiment super. Donc, faire les niaiseux optionnels, mais obligatoires dans le cas de Stéphane. Oui, bien sûr. Donc, je remercie bien sûr ma copine d'avoir pris cette fameuse photo pour moi. Yes. Donc, maintenant, là, c'est Chronique en vrac. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous jaser? Je pense que Simon avait des choses à nous dire, à nous susurrer à l'oreille. On va faire un tout petit truc rapide. Vous avez parlé tantôt de Skyrim parce qu'Eric, c'est un de tes jeux préférés. Oui. Est-ce que tu connais Shirley Curry? Shirley Curry. Est-ce que c'est la YouTubeuse qui fait des let's play mais qui a genre 70-80 ans? Oui, c'est la Skyrim Grandma. Oui, ok. C'est la gamer Grandma. Dans le fond, Curry a 83 ans et puis elle fait des vidéos puis elle est une tripeuse du lore de Skyrim. Il y a un mode justement qui est en train de se préparer avec elle qui a fourni des voix. C'est pour l'inclure elle
dans le jeu. Dans Donc, le jeu, tu peux- ben oui. pour la mettre en Wow. tant que compagnon dans le jeu, c'est elle-même qui va fournir les voix. C'est l'immortaliser nice. dans Skyrim, le jeu qui l'a rendu célèbre. Donc, c'est vraiment touchant. Je trouve ça le fun. C'est vraiment la compagnie qui fait ça pour... Non, c'est un mode. Non, non, Ah, c'est un mode, ok. Ouais. Ça Il y, a, va, mais il y a- c'est- il y a des rumeurs que Bethesda voudrait peut-être faire un clin d'œil Un à elle hommage. dans Dans le Elder Creation Scrolls Level, 6, ouais. mais je veux dire qu'il va sortir en 2067. Fait que, Non, c'est ça, on l'attend pas. Nous-mêmes, on a des risques de mourir avant même la sortie du C'est jeu, donc possible. imaginez elle. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Très possible. Autre chose? Oui, la semaine prochaine, c'est le CES, c'est le Consumer Electronic Expo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va savoir un peu c'est quoi les tendances électroniques puis techno pour l'année prochaine. Oui. Il y a pas encore beaucoup d'informations parce que c'est pas encore commencé, mais en regardant un petit peu ce qui est déjà connu, ça donne un petit peu une idée c'est quoi qui s'en vient l'année prochaine. Beaucoup de discussions sur la santé et le bien-être numérique, donc par rapport aux dépendances, au tracking de données. Beaucoup de choses devraient sortir sur ce niveau-là parce qu'il y a de plus en plus de règles et de soucis par rapport des utilisateurs. Parce que maintenant, un exemple, les TV intelligentes, ils sont pas chers parce qu'en réalité, ils servent de vous pour connaître vos habitudes d'écoute puis faire du gathering de données. C'est tout à fait ça. Et on est à l'âge préhistorique vraiment de cette espèce de prise de données-là. Je vous avais parlé des magasins, le Toys R Us oui. qui est maintenant Ben oui. rendu un gros mensonge de poursuivre les gens. Donc, bon, un peu compétition là-dessus. Mais dans le fond, ce qui s'en vient l'année passée, il y a eu un gros scandale parce que des compagnies ont été éjectées du Consumer Electronic Expo parce que c'était de la technologie électronique, mais pour adultes. Puis dans le fond, les sex toys, et puis ce qui était doublement pire, c'était certains appareils pour femmes, ont été rejetés et jetés dehors, et ça a créé un tollé parce que, étrangement, juste à côté, tu as souvent un genre d'expo, mais pour l'industrie du cinéma pour adultes. Donc, cette année, ils vont essayer d'intégrer un programme d'essai, mais vous pouvez voir que c'est une industrie qui est extrêmement... C'est Square. Square. Voilà. Je cherchais le terme, mais je Ouais, pense que ça et va pourtant, le divertissement pour adultes, on se le cachera pas sur Internet, là, ils ont fait, à eux autres seuls, ont fait beaucoup d'avancées sur c'est eux la qui font façon. avancer les technologies souvent. Surtout des technologies pour consommer le média, dans le fond, les lecteurs, puis la vitesse de buffering, tout. YouTube, ok, pendant que les sites de pornographie les plus populaires pouvaient te loader une vidéo de 20 minutes en dedans de 30 secondes puis t'avais aucune place où ce que le vidéo laguait. YouTube, tu voyais encore la barre rouge qui faisait la course avec ta barre blanche. Tu disais, oh, Moses, puis ça arrêtait à 4 places dans le vidéo. Eux autres, ils poussent vraiment pour que le médium soit le plus flexible à ce qu'ils puissent sortir du matériel. Fait que je comprends que c'est un peu... Plus d'argent à faire que YouTube aussi. Ouais, c'est ça. Ben, en même Il y temps... a deux choses qui font avancer le monde, la guerre et le sexe. Non, j'allais dire, deux industries qui font avancer le monde, une troisième, la guerre, mais tout, la NASA, puis la Oui, porn. bien sûr, tout à fait. Yes. D'ailleurs, le CES, c'est du 7 janvier au 10 janvier. Sinon, les grosses choses qui s'en viennent, LG devrait annoncer leur première télévision 8K homologuée. Ouais. Donc, c'est le début du 8K, alors que les consoles l'année prochaine vont supporter le 4. Fait que attendez-vous à aucun contenu pour ça pour encore 10 ans. Facilement. Beaucoup de choses devraient arriver. Sony devrait amener des nouveaux écouteurs qui bloquent anti-son. On s'attend à beaucoup de compagnies de transport. Delta Airlines vont être là aussi. Donc, un peu plus de technologie dans le transport. Peut-être des consoles de jeux vidéo dans les avions, Sony... peut-être, mais je sais pas. Ou peut-être plus de divertissement, Plus de justement, divertissement, au niveau puis la de pas nécessairement que ce technologie, soit une console. nécessairement. L'Internet en avion, des choses comme ça, Ok. peut-être une amélioration. AMD devrait annoncer des processeurs, plein de choses comme ça. Donc, si vous aimez la technologie générale, préparez-vous la semaine prochaine. On va vous revenir là-dessus avec un petit peu les Yes. grosses tendances à la fin. Si on continue en vrac, moi je veux parler de quelque chose. On parlait de jeux vidéo pendant la dernière demi-heure. J'ai parlé dans les dernières années de quelque chose que j'ai trouvé passionnant, que j'ai découvert récemment. Ça fait 2-3 ans que je le suis maintenant. C'est Game Done Quick. Oui. Qui est une organisation de speedrunning qui font des événements biannuels. Donc, ils font Awesome Game Done Quick l'hiver et Summer Game Done Quick l'été. Où c'est qu'un paquet de personnes qui font des speedruns de jeux le plus rapidement possible s'en vont toutes dans un gros hôtel avec un public. Ils font ça devant une foule et ils ramassent sur Internet live. C'est comme un téléthon qui dure une semaine, 24 heures sur 24. Ouais. Puis tu regardes sur Twitch, tu peux faire des dons, puis il y a des incentives pour les dons, genre si je vais prendre tel personnage, je vais prendre telle fourche dans l'histoire.
lequel vous voulez que je prenne, puis là, le monde vote avec de l'argent, dans le fond, en faisant des dons. Puis celle qui ramasse le plus de dons, puis c'est tout pour Médecins sans frontières ou pour la lutte contre le cancer, tout ça. Donc, c'est vraiment pour les éléments de charité. C'est extraordinaire. Il y a plein de jeux old school autant que des jeux récents. Ils ont fait ils ont récapitulé les 10 ans de Game Done Quick avec ils ont refait le line-up du classique. Ils ont appelé ça Classic Game Done Quick pendant les fêtes. Donc, c'était juste, il n'y avait pas de dons, rien, mais c'était juste des vidéos de monde qui reprenaient le record de là 10 ans, puis qui réessayaient de le refaire aujourd'hui, tu sais. C'est les nouveaux trucs qui avaient été trouvés, tout ça. Mais l'événement de cette année, donc, Awesome Game Done Quick, pour donner les dons, tout ça, le gros événement de l'année, c'est demain. Ça commence le 5 janvier jusqu'au 12. Donc, vous pouvez suivre ça sur Twitch, sur YouTube. Puis sur Twitch, vous pouvez également participer puis faire des dons pour regarder ça aller. Il y a eu des événements extraordinaires dans les années. D'ailleurs, il y avait dépassé le cap des 3 millions de dollars de dons, je pense, ou 2 millions de dollars cette année pendant la run de Super Mario Odyssey. Imaginez. Écoutez, dans un rallye des gens pour essayer de faire monter la cagnotte le plus rapidement possible, qui a été extraordinaire. Il y a des runs de RPG, là, des 4 heures consécutifs à jouer à Final Fantasy, puis il y a du monde dans la salle, puis c'est capotarette, c'est 24 heures de temps, plein de jeux. Suivez ça si ça vous tente, c'est sur les principales plateformes de médias. Donc, d'utiliser le jeu vidéo pour aller chercher de l'argent pour des bonnes causes, c'est juste malade. Là. Exactement. Vraiment Donc, une bonne idée. moi, je suis ça tout le temps, donc Faites voilà. une coupe de dons, honnêtement, je vais peut-être me lancer. Ben oui. Ouh. Autre chose que vous voulez Il jaser? reste combien de temps? Il nous reste combien de temps? Il Il nous reste reste 15. très exactement 12 minutes. 12. Oh, Yes. c'est bien. Ben, je vais me lancer pour la suite des 11 flops minutes. de 2019. Tant qu'à Ouais. faire avoir du temps, on va continuer avec les films qui ont floppé big time. Je dis pas les ça, c'est pires. toujours intéressant. Ça veut pas dire que c'est les pires. Ça veut dire que les studios s'attendaient à des choses qu'ils n'ont pas eues. Donc, oui, là-dedans, il y a des films qui sont douteux, mais pas nécessairement. Donc, ça commence fort. Ça commence avec le plus récent flop qui est Cats. L'espèce d'abomination de CGI totalement atroce, fait intéressant, c'est que c'est le premier film de Hollywood qui a reçu une patch après sa sortie. Wow. Ouais, on en a parlé la semaine Wow. dernière, effectivement. C'est Donc- vrai, c'est un film que la version que tu vois est pas la version finale quand t'es au cinéma. C'est weird Fait de que, penser à ça. comment tu peux flopper ça à ce point-là? C'est difficile à décrire, mais bon... J'espère que ça va être un événement isolé et non pas le début d'une nouvelle trend. C'est un budget de 95 millions. Ça a starté en Amérique du Nord à 17,8. C'est pas vraiment ce que les studios s'attendaient. Il faut Ça, probablement c'est nous sûr. parler en novembre de Terminator Dark Fate. Il est plus loin dans ma Il est liste, plus loin, mais ok. oui, on va en parler. Je pensais qu'on reculait dans le temps. Vas-y avec d'autres, donc. Ben, j'en ai un quick que j'ai pas vu. Replicas avec Keanu Reeves. On est en plein milieu d'une ressurgence. Voilà. De Keanu Reeves, qui est vraiment, c'est un site là, le hot topic, si on veut, des films. Ben, John Avec Wick l'a raison. complètement remis sur la Avec map. raison. Et, sa participation à Cyberpunk va aider aussi pour. Oui, puis il y a même des 2020. rumeurs qui seraient dans une prochaine trilogie de Star Wars. Et Bill et Ted 3 s'en vient. Oui, j'ai très hâte de voir parce que là, oui, là, ils ont tourné, là, c'est vrai. Là. Ça sort en 2020. Mais c'est ça, les studios s'attendaient à ce que ça ait plus d'impact justement avec un véhicule comme Keanu Reeves. Malheureusement, ça n'a pas été le sweet spot des fans. Une autre grosse déception, c'est pour du côté des fans de X-Men. Une franchise qui a commencé très très fort au début des années 2000, on s'en souvient dans sa première itération. Oui. Une franchise qui s'est très bien réinventée avec la deuxième génération, si on veut, avec First Class. First Class, puis surtout le suivant d'après qui était... Voyons, tu parles de voyons. Ah, Seigneur. Days of Future Past. Days Qui of Future mélangeait Past, ouais. les deux franchises ensemble. C'était, je sais pas, tout sonne comme quelqu'un de déçu. Moi, je l'ai trouvé vraiment fantastique, ce film-là. Moi, j'avais trouvé correct, mais j'aimais mieux qu'il est reparti sur des bonnes bases puis qu'il garde de nouvelles bases plutôt que d'aller d'ailleurs piger dans la vieille franchise. Je veux dire, en fait, surtout de la façon qu'il avait comme terminé cette franchise-là avec The Last Stand qui était imbuvable. Oh, Seigneur. Et quel faceplant. c'est ça. Et ce qui est très drôle de ça, c'est que tu vas nous parler de Dark Phoenix, qui était le flop de cette année. Mais savais-tu que le réalisateur et le scripteur de Dark Phoenix, qui raconte l'histoire de comment Phoenix prend le contrôle de Jean Grey, tout ça, sont des spatules. est le même scripteur que X-Men Last Stand. C'est vrai? Donc, come on.
le gars qui s'est planté avec la Stan, ils ont donné la chance de refaire la même histoire. Je suis pas étonné. Et en plus, ils ont donné la caméra. Parce que, ouais, ils vont le réussir, ce coup-là, puis c'est la même histoire. Ben oui, il y a de la Puis pratique. En plus, en suivant Apocalypse, qui avait été lui aussi un flop, tant au point de vue du box-office qu'au point de vue de l'histoire, qui était vraiment dégueulasse. Sans C'était compter vraiment la pas controverse bon. que le film sortait juste après que Disney ait concrétisé l'achat de Fox. Donc, ils ont essayé quasiment de sortir le film en hypocrite, Ouais. puis s'en débarrasser. Il était fait anyway. Il Il va y avoir était des fait mauvaises anyway. nouvelles pour ça, d'ailleurs. C'est-à-dire, quand on aura fini. Mais un budget de 200 millions, ça a starté à 65,8. C'est pas mal tout ce qu'ils ont récolté localement. Mais tu sais, quand même, 252,4 autour du monde, c'est quand même bien. On arrive à ton préféré, Eric. Oui. Le dernier clou dans le cercueil d'une franchise qui... Il y avait dans pas- le temps qu'elle meurt. Qui avait plus besoin de clous. Il ressemblait à un oursin, présentement. Déjà, ouais. Terminator Dark Fate. Qui, À toutes les on fois que avait j'entends quand que même... Terminator meurt comme ça, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui pleure du Oui, sang. oui, parce que les deux premiers sont très forts. Ça avait pas Et- besoin d'être une franchise, c'est ça le point. C'est ça, Tout à fait. Il y a plein de choses comme ça. Ben, c'est à Ouais. cause du 2 que c'est devenu une franchise. Si Non. le 2 se serait planté, on Mais le aurait pu 2 parler. avait une fin qui avait pas besoin de continuité. Tout à fait, mais c'est justement, donc Dark Fate s'applique à ignorer les 3 autres suites qu'il y a eu avant. Donc, Ben, comme Salvation. le ben, 3, Salvation, puis Genesis. Chacun ignore le film d'avant. C'est vrai, c'est ça. C'est comme une Passe franchise, le mais temps qu'il à n'y en ait pas une. débâtir le canon, Ah, ben, le Le ouais. rebâtir. seul qui était décent là-dedans, selon moi, c'est Salvation, mais qui, comme je te dis, qui a pogné une bonne idée, mais qui l'a Ouais. rendu... La série qui l'a télé. Mad Maxisé, Ouais. parce que le futur dans le 2, on le voit, puis dans le 1 aussi. Faut on que t'aimes a- le brun. Parce que le film est C'est brun. ça, mais tu sais, c'est supposé être noir et bleu. Les deux couleurs dominantes. On est dans le futur, il fait noir, il y a plus de... C'est des robots qui tirent partout. Mais pourquoi? Ils m'ont pas donné ça, puis ça m'a déçu. Pourquoi toutes les fois où j'entends parler de ça, je me dis tout le temps, ah, ça va marcher. Ah, tu sais, je leur donne toujours. Ben, parce que une, là, il y avait Arnold, puis en plus, il y avait Cameron. Ouais, je m'en puis là, il y fous, avait- là. Cameron Juste, était j'entends. producteur. C'est ça, effectivement. C'est Oui, oui, Tim oui. Miller qui a réalisé. Mais même Arnold ou pas, Tim là. Miller, quand même, Ouais, ça, mais ça Tim Miller, sonne il y a une eu... cloche. Oui, il y a Deadpool, tout ça, C'est mais Tim Miller a pas juste fait des bonnes choses non Je suis plus. comme pas capable de faire mon deuil de cette franchise-là. Ouais. Toutes les fois qu'il me lance, il me dit, Ah, là, inquiète-toi c'est pas. correct, ça va repartir. Ah, là, j'y crois, tu sais. Inquiète-toi pas, ça va repartir. Ah, c'est ça. Tu vas y croire. Je vais y croire encore. Oui, tu vas y tenir. Yes. Une franchise qui aura peut-être pas de nouveau retour avant un méchant bout, c'est Charlie's Angels. Pourquoi? Parce que personne ne voulait de suite vraiment. Puis si on aurait pris une suite, on l'aurait peut-être pris encore avec les mêmes filles, dont Drew Barrymore, entre autres, qui étaient quand même deux films pas égales, mais qui avaient leur bon moment. Des belles filles, de l'action. C'était fun, ça se prenait pas trop au sérieux. Là, on a rebooté, ça se prenait justement trop au sérieux. Personne n'attendait cette suite. Message social en caractère gras cap lock. Oui. C'est Mais écoute, trop ça l'aide forcé, jamais. c'est comme, On dit, ouais. comme Go Ghostbusters woke, 2016. go broke, comme on dit. Yes. D'autres choses, sinon ça fait le tour? Oui, non, il Non. m'en reste quelques-uns. Je vais y aller rapidement. Oui. Le nouveau Hellboy, pour moi, Oh, personnellement, quel flop. grosse déception. Pourquoi? Parce que, premièrement, Pearlman est pas là, Del Toro est pas là. Guillermo! C'est notre héros ici. Fait que, donc, David Harbour qui s'en tire bien dans un scénario qui fait plus ou moins de sens. Juvénile. Malheureusement pour lui, possible. parce qu'il fitait quand même dans le rôle. Il y a aussi eu un film sur la vie de Tolkien qui est sorti. Donc, Ah, je savais pas. vous n'avez pas entendu parler. Et Donc, voilà la preuve pour que ça. ça a floppé. Sauf que la vie de Tolkien, c'est moins intéressant que Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. Mais bien fait, honnêtement, ça m'intéresserait. Moi, C'est je un pense 20 millions, donc je m'attends pas à des effets spéciaux. mais t'as pas besoin incroyables, d'effets c'est spéciaux, justement- je veux dire, de Mais, suivre la sa biographie vie, la de plus voir. intéressante que personne sait qu'il a besoin d'avoir dans sa vie, c'est quand ils vont en faire une sur Christopher Lee. Oui. Oh, wow, Ok. ça va être Ça fantastique. va être fantastique. malade. J'ai une dernière Et les gens mention. ne croiront même pas. Oui, dernière mention pour terminer, un dernier flop du côté de l'animation, c'est Oui. le film de Playmobil. Playmobil qui a essayé de se la jouer Lego un peu et ça a fait un Qui a déjà aimé les Playmobil? Qui a déjà aimé ça? Ben, Tout le monde, mon c'était frère, Dans décevant. les années 70. Juge je ton veux dire, frère. écoute, Il est non, juste non, ton non. frère. Mais Les c'est parents une qui autre avaient pas assez génération. d'argent pour acheter les Lego. Oui, mais c'est Non, ça. c'est pas pareil. C'est une autre génération, c'est pas pareil non plus comme type de jeu. Sauf que c'est une franchise
même au type de jeu qui est moins puissante que Lego. Ben, ça Ben, faisait dériver. c'est des figurines, c'est pas des blocs. Ouais. Ça C'est faisait ça. dériver. Ça faisait carrément dériver de parce que Lego a pogné, on va faire ça. Ben, ils C'est- essayaient de relancer un peu leur franchise de jouets aussi, mais tu sais, Ouais. ça a pas Mais été ils ont une bien, série là. télé qui pogne bien. qui ont Oui, fait ça pour ça. ben tenez-vous-en à ça parce que c'est vrai que ça se prend C'est- moins au sérieux, c'est un peu Ouais. plus kid friendly là. C'est comme si Battleship avait pogné puis il y avait eu un jeu de Opération, un film sur le jeu Il Opération. va y avoir un remake du jeu Clou qui avait eu un film film des Clou. années 80 avec Ouais. Tim Curry. Avec des fins interactives en plus. Oui. Donc j'ai hâte de voir ça, mais ils pourront pas battre ça parce que le film Clou est pas Il y a pas, fantastique. oui, mais il il est y a bon. pas, il y a pas besoin d'un remake. Non. Ils ont Voilà. réussi le concept qu'ils voulaient faire, donc à à quoi fait. bon? Mais à toutes les fois qu'on dit, ils ont pas besoin de remake. Tu sais. Ouais, Ils vont le Je veux dire, sortir. si on sait. Ouais. Non. Bon. c'est Simon? ça, c'est ça, c'est Oui, ça. moi, parce que t'en as parlé un petit peu avec Fox puis Disney. Oui. Ça a commencé. Je vous avais parlé comme c'est quoi un peu notre retour sur 2019. Moi, j'avais dit c'est le moment où ce que Disney a pris le contrôle du divertissement pour le meilleur et pour le pire. Le pire a commencé. Ils ont commencé à retirer des films de Disney+. Donc, Oh, déjà, fait quoi, Oui, un mois les que c'est Home sorti? Alone, je crois. Oui, Home Alone 2 et un Pirate des Caraïbes, Docteur Dolittle, des choses comme ça. Ouais, il est vraiment dans la voûte. Au début, il avait dit qu'il allait garder tous les films sortis, mais c'est pas vrai. Ce n'est que certains films de la voûte traditionnelle. Ils vont faire des rotations de films pour garder les gens installés. Cependant, si tu l'as téléchargé, tu peux le garder sur ton appareil jusqu'au moment de ta C'est mort. bien con. Cependant, avec la fin de Mandalorian, on commence à voir une exode du côté de Disney+. Les abonnements sont en chute libre. Oui. Donc, leur maudite voûte, là, si vous voulez vous rendre service, laissez faire, OK? Mais Ça là, fait c'est 2 ça. mois, il y a- c'est sorti 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, Et puis le monde qui se plaigne qu'il n'y a pas de contenu. Tu sais, genre, à part des vieux films. Je comprends, je suis Mais un c'est ça, si tu abonné fais à écouter Disney+, Home Alone, et- ben là, peut-être pas Home Alone, là, parce que Ben là, là, tu si peux fais plus. écouter- c'est ça, ça a comme pas de Tu sais, sens. c'est- Fait écouter le Roi c'est Lion en loop, fâchant. c'est le fun. C'est fâchant pour quelqu'un qui aime C'est- Disney. Là, ils doivent se préparer à faire du nouveau contenu, puis c'est l'année prochaine ça va sortir. Mais pour l'instant, ils ont déjà commencé à retirer des choses, fait que préparez-vous, ils ont trop de contrôle. Prépare-toi, Mando. Ils vont perdre des abonnés, puis c'est tout. Ben, c'est que dans le fond, c'est au moment où Mais- le phare du médium est fini, faut que tu aies de quoi pour prendre le relais. Puis on dirait qu'on droppait à la balle à la Mais c'est parce place qu'on de pensait faire une qu'il allait transition. devenir un Netflix killer, mais Ben pour non, l'instant, et- c'est pas ce qu'on pas pensait. vraiment. Mais à court terme, non. Mais le problème, c'est que cette année au cinéma, Disney ont fait quoi 80% du box-office. Ouais, ils ont Ils pas contrôlent besoin. tout. Oui, j'avais un top des meilleurs dessins Ouais. animés des 10 dernières années, au cas où qu'on ait plus de temps. On n'a jamais plus de C'était dominé en majorité par quoi? Disney Pixar. Voilà, Donc, c'est ça. Fait que, non, This c'est is ça. the way. comme on Ils, dit. ils ont This is the acheté, way. ils ont acheté ceux qui le faisaient mieux qu'eux autres pour ramasser le cash de ceux qui le faisaient mieux qu'eux autres. Puis on Donc, les c'est- a vus, ils ont boulié des petits cinémas, des choses Ouais. comme ça. Fait qu'honnêtement, là, Ah, ça, George Lucas l'a fait avant. ben, c'est Ah. qu'ils fit bien ensemble. Yes. Hey, est-ce que vous entendez ce que j'entends? Oh yeah. Ah, déception. C'est déjà la fin de l'émission pour aujourd'hui. 2020. Oui, donc première émission de 2020 dans Cannes. Hey, Hein? On est dans le futur. Hey, la semaine prochaine, Mikey revient, fait qu'on Oui. va te sauver. donc ben, je pense que je me suis bien Ouais, c'était débrouillé bien, t'as pour- bien Ouais, fait à ça. part, T'as bien fait ça. un petit flop de départ. Non, non, mais c'était Ah ouais, correct. T'as pas amené c'était la honte correct. sur ta famille. Ah non, mais Non, c'est- non, non. ah non, c'est correct ça. On te Les respecte. la joie t'aime encore. Elisabeth est contente. Tu commences ça. Tu peux-tu pas dire le nom de ma mère en ondes? OK. Trop tard. Merci à Stéphane. Yes, merci les Merci gars. à Simon, bien sûr. Merci, Eric. Merci à Philippe. Ça fait toujours plaisir. Merci à nos invités Roxane et Frédéric, mais surtout, merci à vous autres, ma gang de fous. Donc, Bonne année. une nouvelle année, une bonne année à nos auditeurs, bonne année à tout le monde. Donc, on se repogne la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks. Cette émission est disponible en balado-diffusion.